Ah, c'est quoi ça? Bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Ibrahim, Dao, bonsoir. Bomba Drissa. Bomba Drissa, bonsoir. Gaoussou. Bakayoko, bonsoir. Ousmane Doumbia, bonsoir. Noku Binate, bonsoir. Hortense Guillet, bonsoir. Vince As. Ah, ça passe vite, hein. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Hein. Alors, on va faire un exercice. On va, n'est-ce pas, faire ce direct-là. On va biper ce que j'ai cité tout à l'heure. Oui, c'est important. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Merci à vous tous. N'est-ce pas? Merci. Merci pour votre présence. Amara Samassi, bonsoir. Bonjour, bonsoir selon vos positions, n'est-ce pas? Merci. Merci à vous tous. Mustapha Diarra, je vais très bien, merci, comme vous pouvez le constater ici. Hein. Je vais super bien, il n'y a pas de problème. Karamoko, Abdoulaye, bonsoir. Oui, merci beaucoup. Le courage, j'en ai besoin. Oh, vraiment. Voici encore des marabouts ici. Eh. Bambaki. Oh, bonsoir. Merci beaucoup. Merci, merci. Comme je pouvais le dire, je vous dis merci à vous tous. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, de l'occasion pour... Je voudrais profiter de l'occasion pour, n'est-ce pas, vous... D'accord. Ok. Ok, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Merci beaucoup pour tous ces cœurs. Alors, bonsoir à vous tous. N'est-ce pas? Depuis vos différentes positions, je voudrais vous saluer, je voudrais vous passer un petit message. Je voudrais vous passer un petit message. Alors, ma chérie, ma petite sœur, Kabeka, bonsoir depuis ta position. Alors, bipez-moi Marie-Jeanne Tabo.
Bipez-moi Marie-Jean Tabo avec le couple Zombrot. Je vais leur parler. Oui, c'est de ça qu'il est question, famille. Je vais leur parler parce qu'il faut qu'on se parle. Et il faut que vous, qui les soutenez, vous qui êtes de gauche à droite, vous comprenez véritablement d'où est sorti ce désordre. D'où est sorti ce désordre et contre qui, n'est-ce pas, ce désordre-là a été orienté véritablement. Malheureusement, des gens sont partis dans tous les sens. Et donc, on va rétablir les faits. On va rétablir les faits. Je vous invite, vous tous, n'est-ce pas, à protéger le direct là. Je ne vais pas vous demander de faire ce que vous savez faire, ce que vous voyez déjà. Donc, nous allons partager, nous allons faire l'effort de protéger ce direct là. D'accord, merci beaucoup Mamadou, Zeina, Sila. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. On va faire ce direct là. Je voudrais profiter. Mori Fofana, bonsoir. Voilà. Zach Samassi, comme je disais tout à l'heure, bonsoir ou bonjour selon vos différentes positions. Pour tous ceux qui me visitent pour la première fois, c'est Solange Osséry, la fille du Prado. Vous êtes sur la page de paix, la page de cohésion sociale, la page d'amour, mais surtout la page de vérité. La vérité en communication. Et donc, nous allons encore apporter la lumière sur ce qui se passe sur la toile. C'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de venir vous apporter la vérité. Mais mon rôle, surtout, c'est d'alerter le peuple de Côte d'Ivoire, d'essayer de faire comprendre les situations au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que oui, nous avons affaire à des manipulateurs. Nous avons affaire à des gens qui détestent le président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc, qui ramènent tout à la politique. Et ce soir, je vais me mettre à l'aise pour vous expliquer les choses. Et donc, bipez-moi Marie-Jean Tabo. Écrivez ici Marie-Jean Tabo. Écrivez le couple Zombrot. On va leur parler. C'est de ça qu'il est question, famille. C'est de ça qu'il est question ici. Et donc, on va protéger le direct parce que il faut que la vérité se sache. Ouais. D'accord? Ok. Alors, tout est en place. Tous les éléments sont en place. Oui, merci beaucoup. Bipez là. Bipez Marie-Jean Tabo. Bipez tous ceux que vous connaissez, n'est-ce pas, dans leur groupe là. Mais surtout, le couple Zombrot. Il faut aussi écrire leur nom ici. Il faut les taguer parce que je vais leur parler. Je vais parler à tout ce monde-là. Pour que nous tous, nous ayons la même information et que nous puissions, n'est-ce pas, voilà, et que nous puissions nous comprendre sur la toile. La politique, ce n'est pas la guerre. Nous sommes tous libres, nous sommes des citoyens, surtout nous qui avons la cinquantaine. Nous sommes libres, nous avons vécu tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des choses que les gens vont nous raconter. C'est-à-dire que les gens ne vont pas traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes en même temps libres, en tant que majeurs, d'appartenir à n'importe quel bord politique. Et normalement, pour des gens civilisés, pour des gens qui n'ont pas de haine dans le cœur, pour des gens qui ne sont pas des ministres sorciers, ne devraient pas condamner X, Y, Z d'appartenir à un bord politique auquel eux n'appartiennent pas. Ou pire encore, vous ne pouvez pas condamner des gens qui étaient vous autrefois et qui vous ont quittés. Vous ne pouvez pas ne pas leur garder dans éternellement. S'il y a un souci, on doit poser le débat, n'est-ce pas? Et puis, Solange Ngueta, bonsoir. On doit poser le débat et puis discuter en tant que des humains. Et discuter dans le strict respect. Et donc, le décor, il sera planté ce soir. On va parler à ces gens-là qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent remuer le couteau dans la plaie, qui veulent essayer de manipuler la collection, la conscience collective, afin de faire croire aux gens que nous, là, nous nous foutons, n'est-ce pas, des morts. Non, il faut rétablir les choses. Mais nous allons aller à la genèse de l'histoire. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qui est la main noire qui est en dessous?
qu'il y a une haine viscérale contre le président, son excellence Alassane Ouattara. Pour cette personne-là, quand on dort, quand on se réveille, il faut que le président ne soit plus à la tête de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand cette personne constate que ses leaders qu'elle soutienne, n'est-ce pas, ne sont pas dans la même dynamique de pensée qu'elle, elles s'apprennent à tout le monde. Elles sont obligées d'insulter. Elles sont obligées de manipuler. Et donc, on va mettre ça à nu. Famille, je dis, faites ce que vous avez à faire pour que le direct aille loin. Pour que tous nos parents qui sont dans les villages et les hameaux, parce que c'est surtout pour eux que nous nous débattons. Ceux qui arrivent, n'est-ce pas, occasionnellement à avoir de la connexion, mais qui prennent le direct en différé, c'est important. Ça va ouvrir l'entendement de chaque Ivoirien. C'est de ça qu'il est question. Alors, avant de me lancer, n'est-ce pas, dans le développement de ma vidéo de ce soir, je voudrais vous signaler que depuis quelques semaines, oui, vous avez vu ça sur la toile comme moi, nous assistons à une grosse querelle. Oui, on va appeler ça une très grosse querelle. Sur les réseaux sociaux qui opposent le couple Zombrot véritablement à la sœur, la grande sœur Annie Tchélé. Alors, je voudrais vous mettre à l'aise ce soir. Je voudrais que vous compreniez que le direct que je fais, ce n'est pas pour défendre Annie Tchélé ou donner raison au couple Zombrot ou quoi que ce soit, mais c'est pour rétablir la vérité. Mon direct que je fais, il est surtout contre Marie-Jeanne Tabo. Il faut le préciser. Mon direct, il est contre Marie-Jeanne Tabo. Parce que c'est elle, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est elle la manipulatrice de tout ce que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux. Donc, on va la démonter ce soir. Et puis, ça sera comme elle veut. Oui, parce que moi, là, quand je parle avec des éléments de preuve. Et elle, donc, ce soir-là, je vais elle-même la mettre à jour. Je vais la mettre à nu pour que tous ceux qui sont avec elle comprennent qui elle est. Et l'intention, son intention de vouloir détruire, n'est-ce pas, des gens qui ont choisi de ne pas être dans leur camp, mais qui sont ailleurs. Ou son intention de vouloir détruire des personnes qui l'interpellent sur ce que elle-même autrefois elle avait condamné. C'est la démonstration que je vais faire ce soir. Donc, allez-y dans le direct, s'il vous plaît. Oui. Alors, comme je vous disais tantôt, cette grosse querelle, n'est-ce pas, a été orchestrée par une haineuse. Oui, Marie-Jeanne Tabo, sa haine l'a tellement dépassée, elle est devenue sorcière sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quand elle dort, elle mijote une haine, je ne sais pas comment elle fait. Mais je comprends, c'est pour ça qu'elle n'est jamais rayonnante. Quels que soient les maquillages qu'elle va mettre, quelles que soient les perruques qu'elle met sur sa tête, jamais cette fille-là ne peut rayonner. Parce que le fond d'elle est mauvais. Parce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle a une haine qui est en train de la consumer à petit feu. Donc on va l'aider. Quand on va l'aider là, soit elle change de méthode, soit elle reste comme ça et puis elle crève à petit feu. C'est de ça qu'il est question. Et donc, cette même Marie-Jeanne Tabo, comme je vous disais, qui passe, n'est-ce pas, tout son temps à s'attaquer, à insulter, on va dire ça comme ça, le président, son excellence Alassane Ouattara, cette même sorcière, comme je vous disais, la haine l'a menée c'est-à-dire au stade de la sorcellerie. Et donc ce soir, je vais me permettre de l'appeler sorcière dans mon direct. Dites à Marie-Jeanne Tabo que Solène Série dit, tu es une sorcière. Et je vais démontrer pourquoi elle est une sorcière. C'est de ça qu'il est question. Et donc, cette même sorcière, Marie-Jeanne Tabo, a réussi à mettre en histoire, n'est-ce pas, le couple Zombrot et la sœur Annie Tchélé. Je vais vous faire la démonstration. Et donc, en introduction de mon direct de ce soir, je vais vous présenter une vidéo dans laquelle, n'est-ce pas, la sorcière Marie-Jeanne Tabo est en train de convaincre, je dis bien convaincre, Monsieur Olivier Zombrot sur le fait que Annie Tchélé l'aurait trahi auprès de Madame Simone Babo. On va ensemble écouter cette vidéo et puis après, on va aller dans le développement de mon sujet. C'est de ça qu'il est question, famille. Écoutons cette vidéo-là ensemble. Tu as dit qu'Annie Tchélé attendez. t'avait confié. Attendez. Le haut-parleur s'est déconnecté. On va faire ça. On va remettre ça. The Bluetooth device is ready to pair.
The Bluetooth device is connected successfully. Ok. Voilà. Oh, donc, on va écouter M. Zombrot. Bon, pas Touré parce que tu es là. T'avais confié avoir C'est quoi? transmis, elle, Attendez, hein. une vidéo de nous. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Pourquoi ça passe pas dans le Bluetooth? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Impossible. Connexion impossible. Océane! Océane! Excusez-moi, famille. Restez, continuez de partager. Je vais aller chercher l'autre Bluetooth. Ah, pardon. Non, peut-être qu'il est connecté ici, en fait. Ah, d'accord, ok. The Bluetooth device is ready to pair. D'accord, ok, c'est bon. Ça va être bon. Voilà. Ça va être bon, on va faire ça. À Simone et Bako. Maintenant, on va faire ça. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Parfait. Voilà. Donc, on va faire écouter ici Marie-Jeanne Tabo dans le direct d'Olivier Zombrot, en train de convaincre Olivier Zombrot que la sœur Annie Tchélé, n'est-ce pas, l'a trahi auprès de Simone Gbagbo. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là. Tu as dit qu'Annie Tchélé t'avait confié, ou t'aurais, bon, pas t'aurais parce que tu es là, t'avais confié avoir transmis, elle, une vidéo de nous à Simone et Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Vidéo selon laquelle nous, on se plaindrait ou on se serait plaint du caractère de Simone et Gbagbo. Je voulais que tu nous en dises ici maintenant, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup Olivier Le Monarque. Merci aux éditeurs, aux auditeurs. Moi c'est Marie-Jeanne Tabo. Pour dire que j'assume ce que je dis. Parce que je n'enregistre pas. Donc on ne peut pas dire que y a un audio ou bien quelque chose comme ça. Non, je n'enregistre pas. Mais je mets Dame Annie Tchélé face à son Jésus adoré. Il faut qu'il soit au milieu de ce que je suis en train de dire. Annie Tchélé me l'a dit. Voilà, parce que en fait, comment ça s'est déroulé, je ne sais plus le fil, mais moi je sais que je lui ai envoyé le journal du PPACI, la voix originale, où Maggie avait dit qu'elle mettait fin, je crois, à Simone Day en fait. Mais c'était avant l'Assemblée générale du MGC en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, je craignais que, étant sur le journal du PPACI, ça puisse vraiment nuire à l'image et au déroulement de l'Assemblée générale. Et c'est en ce moment-là qu'elle m'a dit que, je ne sais pas si c'est Maggie ou en tout cas ou bien toi, en fait vous avez fait une vidéo dans laquelle vous avez dit que Simone Gbagbo n'aurait pas été vraiment là pendant la mort de Maïli Ba. Et ça l'a choqué. Et elle a transmis cette vidéo-là à la première dame Simone Eyivé Gbagbo. Et Simone Eyivé Gbagbo était vraiment pas bien parce qu'elle disait que oui, mais j'ai fait ce que je fais, je suis allée aux funérailles. Vraiment, c'est dans ce moment-là, en fait, que vous vous êtes plaint que oui, Simone Gbagbo n'aurait rien fait pendant la mort de Maïli Ba. Et voilà, donc je réitère mes propos.
Je le dis, j'affirme ce que je dis. Annie Kelly me l'a dit en inbox. On discute ensemble, on cause ensemble. Mais elle te l'a dit, c'était des écrits, c'est... Je me prends en doute ce que tu dis. Hein. C'est vocalement, en fait, on a échangé vocalement. Parce que quelquefois, elle m'écrit et puis elle efface, en fait. Mais Ok. on a discuté, on a échangé. Ok. Donc, si moi je la mets au défi, et comme elle aime beaucoup citer son Jésus adoré. Pause. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez dire que ce n'est pas trop notre problème, nous, RHDP, de parler de cette histoire. Mais je tiens à vous rassurer que vous allez suivre mon développement et vous allez comprendre. Parce qu'il ne faut jamais juger une histoire quand tu viens de la découvrir comme ça. Il faut aller en profondeur. Il faut aller dans la genèse de l'histoire. Alors, je vous fais écouter ça. Ce n'est pas pour défendre Annie Kelly, comme je dis. Ce n'est pas non plus pour défendre le couple Zombrot. Mais je vous fais écouter ça pour dire si ce qui se passe sur la toile et puis aujourd'hui, les guerriers ou bien les Zombrot sont en train de transformer l'histoire pour mettre ça du côté du génocide web des guerriers. Ce n'est pas une affaire de parler de guerriers et bêtés. Mais c'est une affaire où il y a une manipulatrice qui déteste le président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc, il y a mal de ne pas voir ses leaders critiquer le président qui est dans tous ses sens. Celle-là même qui pouvait régler ses comptes avec Annie Kelly, mais qui invite d'autres personnes en essayant de vouloir manipuler. Et donc, c'est la manipulation que je mets à nu. Et donc, ma vidéo, elle est contre Marie-Jeanne Tabo. Vous allez suivre mon développement tranquillement, mais avant, il faut que vous compreniez dans quel sens je vous emmène. C'est pour ça que je viens au début. Écoutez très bien ses propos, puis on va avancer. Elle me crie, et puis elle efface, en fait. Mais on a discuté, on a échangé. Donc, si moi je la mets au défi, et comme elle aime beaucoup citer son Jésus adoré, qu'elle se mette face à son Jésus adoré et qu'elle dise devant la face du monde que moi, elle ne m'aurait pas dit ça. Ok. Donc, voilà. Excuse-moi. J'ai appris que Annie Kelly n'allait pas te répondre, selon ce qui m'a été rapporté par des gens, qu'elle n'allait pas te répondre. Ce que je voulais dire, quelle que soit la tenue que cette affaire va prendre, est-ce que tu es prête à assumer tes propos? Bien sûr. Devant les Ivoiriens, tu es sûr? Je l'ai déjà fait dans ma vidéo. Je dis, j'assume. Elle me l'a dit. Ok. Merci beaucoup. Comme les gens, quand ils font leurs vidéos, un langage familier, je la mets au défi. Mais le défi, en fait, c'est entre Dieu et elle. Elle me l'a dit. Je ne peux pas inventer, je ne savais pas. Je ne sais même pas que vous avez fait une vidéo. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, moi. Ok. Parce que moi, les gens m'ont rapporté que le Simonet était chaud. Je dis, je n'en sais rien. Franchement, les Ivoiriens sont là, ils t'écoutent, ils sont sur ton direct. Il y a peut-être des gens même qui sont sur ton direct, qui m'ont eu au téléphone en me parlant de cette histoire. Je leur dis, je n'en savais rien. Je ne sais même pas ce qui se passe. Moi, je ne savais rien. Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, je voulais te dire merci. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons entrer dans le vif de mon sujet, c'est-à-dire dans le développement. Le développement qui sera croustillant. C'est pour ça que je vous invite à biper le couple Zombrot et puis à cette Marie-Jeanne Tabo, la sorcière. À biper-les, ils vont être présents. Je sais qu'ils sont là souvent parce que c'est des gens qui ont des milliers de comptes. Ils ont des comptes en avatar, mais on va leur parler. Et donc, après donc mon introduction, comme je vous disais, je vais maintenant attaquer ce développement-là. Et pour vous dire que Marie-Jeanne, dans sa haine, oui, contre le président, son excellence Alassane Ouattara, la vieille sorcière Marie-Jeanne Tabo, c'est permise, je dis bien c'est permise, de s'attaquer à son mentor qui est Simone Babo. Je ne défends pas Simone Babo, mais je vais vous montrer qui est Marie-Jeanne Tabo. Je vais vous démontrer comment elle manipule. Je vais vous démontrer comment elle veut poser c'est-à-dire qu'elle veut imposer sa loi dans ceux qui sont là. Je vais vous démontrer cela. Et donc, c'est une affaire d'ego. C'est une affaire non, c'est une affaire de où elle veut se positionner. Et donc, il faut détruire autour. Il faut mélanger, il faut faire cogner les têtes des gens. Je vais vous la montrer ce soir, Marie-Jeanne Tabo.
Oui, comme je disais, elle s'est permise d'attaquer son mentor Simone Gbagbo parce que pour elle, Marie-Jeanne Tabo, Madame Simone Gbagbo devrait tous les jours attaquer le président son excellence Alassane Ouattara. Devrait tous les jours être en position de belligérance. Et le fait que Madame Simone Gbagbo ne répond pas aux aspirations, aux désirs, aux souhaits de Marie-Jeanne Tabo, Madame Simone Gbagbo fait ce qu'elle veut. Et c'est elle qui dirige son MGC. Le MGC n'est pas dirigé par les humains de Marie-Jeanne Tabo. Et donc, vous avez vu que le monsieur, le footballeur Pelé est décédé. Madame Simone Gbagbo a fait une publication pour apporter son soutien. Mais vous allez voir comment Marie-Jeanne Tabo, dans sa haine de ce que Madame Simone Gbagbo laisse le président son excellence Alassane Ouattara, ne l'attaque pas, ne l'insulte pas tous les jours, ne se met pas dans les rues pour dénoncer, pour crier, pour parler de Puchéry Balé, pour parler des militaires prisonniers, les fantoches militaires prisonniers dans leur tête là. Alors, quand elle a vu ça, elle s'est déchaînée sur Madame Simone Gbagbo. On va écouter donc la sorcière Marie-Jeanne Tabo. Regardez bien son visage si elle ne ressemble pas à une sorcière. Et puis vous allez me dire. La première dame Simone Gbagbo, sous ton mur là, moi tous les jours je me balade là-bas pour voir ce qui se passe. Si vous ne voulez pas faire de la politique, dites-nous là. Nous on va s'asseoir et puis on va vous regarder. Pause. Yes. Mais j'ai envie de dire, qui a invité Marie-Jeanne Tabo? Qui l'oblige à faire la politique? Si Marie-Jeanne Tabo était obéissante, si Marie-Jeanne Tabo respectait un peu son leader là, mais si tu vois que ton leader ne veut plus faire de la politique, Marie-Jeanne Tabo, tu es en France, mais crée ton parti politique. Et ce que Madame Simone Gbagbo ne fait pas là, tu vas le faire. Mes familles, je ne veux pas rentrer dans leurs palabres, mais je vais vous démontrer qui est cette sorcière, qui est cette haineuse, celle-là même que la haine est en train de bouffer, la haine en train de consumer. Vous regardez même son état physique, vous comprenez qu'elle n'est pas heureuse. Vous regardez son état physique, vous savez qu'elle est possédée par quelque chose qui est en train de l'amener vers la sorcellerie. Et c'est la haine, ce n'est rien d'autre, c'est la haine. Écoutez ses propos. Compris? Un parti politique là, oui, voilà. Comment tu vas, Rachel? Comment il y a les docteurs, 46 docteurs, des docteurs comme vous, Simone Gbagbo, la première dame, des docteurs comme vous, on les met en prison et vous sur votre mur, c'est silence radio. Des docteurs comme vous, ils sont en prison. On les a arrêtés, jusqu'à on les a jugés, même jusqu'à on dit à un suicide. Vous là, ça vous a rien dit. C'est avec Pelé, vous êtes venu mettre sur votre mur. Pourquoi vous mettez Pelé sur votre mur? Pourquoi? Pourquoi? C'est Pelé qui est sur votre mur. Vous connaissez Pelé où? Vous avez mangé avec lui? Vous avez mangé avec le roi Pelé? Hein? Nous, on va mettre nos vies en danger et puis vous allez parler d'autres choses. Vous connaissez Pelé là, nous, on ne peut pas parler de Pelé quoi. Vous pensez que je ne peux pas faire une vidéo spécialement pour Pelé? Hein? Puisque c'est l'histoire. Je n'ai jamais vu Pelé. Depuis qu'il prenait Coupe du Monde là-bas, je n'étais pas là. Je ne sais même pas en quelle année. Et puis moi je vais dans les archives, je viens, je dépose Pelé. Et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a, et puis le roi Pelé a. C'est le meilleur. C'est le... Bon, ça va m'envoyer, ça va m'apporter quoi? Ça va m'apporter quoi? Que je fasse une vidéo de 1 heure de Pelé là, ça va m'envoyer où? Si vous ne voulez pas faire de la politique là, laissez Draman, il va rester là. Nous-mêmes là, on fait vidéo, on lui dit il n'a qu'à rester. Parce que nous, on ne peut pas mettre nos vies en danger pour vous. Ça, je le dis clair. Nous, on a nos enfants. Pause. Ça, ce sont les propos d'une haineuse. Ce sont les propos d'une sorcière. On t'a envoyé. Moi, je mets ma caméra et puis je fais vidéo pour le RHDP. RHDP m'a envoyé. Le jour que je ne peux plus, je ne vois plus que ce n'est plus dans mes forces, j'arrête. Est-ce que j'ai besoin d'attaquer le président Alassane Ouattara ou d'attaquer, d'agresser? Parce que oui, c'est de l'agression. C'est que vous ne savez pas. Mais pourquoi je mets cette vidéo? Je la mets parce que Marie-Jeanne Tabo, là, dans son compte, dans ce qu'elle est là, elle se prend pour une donneuse de leçons. Elle s'est remontée les bretelles aux gens. Et donc, je vais la ramener à ses vomissements. Mais pour que je la ramène à ses vomissements, il faut commencer par le commencement. Pour que vous qui me suivez, vous compreniez exactement de quoi je parle.
C'est de ça qu'il est question. On va continuer d'écouter les propos de la sorcière et la haineuse. Écoutez-la. On a perdu des années. On n'était pas dans la politique. Moi, quand le président, vous preniez le pouvoir là, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je le dis toujours. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais bu le café là-bas. C'est ce que le président Laurent Gbagbo, vous avez subi là. C'est comme ça que je me suis levé, puis je me suis dit, ça là, ça ne va pas passer. Et puis j'ai pris, et puis tout le monde a le visage découvert là. On voit mon visage et puis j'ai donné ma partie. Mes enfants sont là. Hein. Où vos enfants sont assis là, nous là, nos enfants sont là et puis on fait vidéo pour vous. À un moment donné là, ça suffit. Où vos enfants, eux ils s'habillent, ils ont le temps de se maquiller, ils ont le temps d'aller chez le pauvre. Si c'est pas la haine, en quoi Simone Gbagbo t'empêche de te maquiller, de te rendre belle, puisque c'est elle-même qui était dans le pouvoir qu'ils ont agressé là. Maintenant, toi qui es à côté, si tu sens que le pouvoir qu'ils ont agressé, ceux-mêmes qu'ils ont agressé là, ils sont sortis de prison et puis ils sont en train de passer à autre chose. Pourquoi donc toi tu ne passes pas à autre chose? Toi qui dis que tu n'as pas pris le café chez eux, toi qui dis que tu n'as rien bénéficié, pourquoi donc tu charges cette affaire? Pourquoi donc, pour ça là, tu dois mourir? Pour ça là, tu dois laisser tes enfants les enfermer et puis aller à des marches pour des personnes que toi-même aujourd'hui tu es en train de dire que ils sont obligés de faire la politique là jusqu'à n'ont qu'à mourir dans la politique. Alors que ce qu'ils font là, ou bien ce qu'ils ont fait autrefois, mais tu es capable de le faire, Marie-Jeanne Tabo. Tu es capable, si Mme Simone et Gbagbo ne peut pas enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir, mais puisque tu es capable, puisque tu as tout en place, puisque d'après toi tu es intellectuel jusqu'à son las, d'après toi tu as fait les grandes études, mais pourquoi tu ne mets pas ta stratégie en marche pour aller enlever celui que tu appelles Draman et puis tu fermes tes yeux et puis tu veux mourir là? Pourquoi tu ne l'enlèves pas? Pourquoi tu veux mélanger ce que toi tu es en train de faire? Parce que c'est un plaisir pour toi de te mettre sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour toi de faire ce comme tu te bats pour la Côte d'Ivoire. Parce que tu profites et puis tu montes ta tranche. Sinon tu vas passer aux oubliettes, Marie-Jeanne. Sinon personne ne va te connaître. Sinon personne ne va te voir. Je ne crois pas que ce soit Mme Simone Gbagbo qui soit allée te chercher. Ni M. Laurent Gbagbo. Voilà. Les marches dont tu parles, j'ai effectué ces marches-là avec vous. Quand je ne me sentais plus avec vous, je suis quittée. Marie-Jeanne Tabo, si tu ne te sens plus là, tu laisses Simone Gbagbo, et puis tu la laisses tranquille, et puis toi, tu vas te maquiller, et puis comme les enfants de Simone Gbagbo font là, mais tu vas faire comme ça. Mais on ne peut pas se donner de la contenance comme ça en manquant du respect aux gens. Famille, on va faire papatoya chez eux. On ne peut pas manquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être rempli des grains et de... C'est ça les grains. C'est ça la haine. Oui. Parce que c'est la haine qui te ramène toujours à comparer les enfants de tes leaders à ta vie. Mais si tu n'es pas haineuse, que tu penses vraiment que tu connais ta valeur, que tu penses vraiment que tu as des qualités, que tu penses vraiment que tu peux faire, tu peux t'offrir des choses, mais tu laisses leur fameux combat. Parce que ce sont eux qui ont ouvert ce combat-là. S'ils veulent le refermer, mais passez à autre chose, pourquoi donc vous ne vaquez pas à autre chose? Pourquoi vous ne pensez donc pas à vous? Vous avez, c'est-à-dire que vous vous détestez vous-même au point de vouloir prendre d'autres personnes pour faire vos parents. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Donc on va aller jusqu'au bout pour écouter ces propos. Écoutez-les ici. Vous avez subi là. C'est comme ça que je me suis levé, puis je me suis dit, ça là, ça ne va pas passer. Et puis j'ai pris, et puis tout le monde a le visage découvert là. On voit mon visage et puis j'ai donné ma partie. Mes enfants sont là. Hein. Où vos enfants sont assis là, nous là, nos enfants sont là et puis on fait vidéo pour vous. À un moment donné là, ça suffit. Où vos enfants, eux ils s'habillent, ils ont le temps de se maquiller, ils ont le temps d'aller chez le coiffeur, ils ont le temps d'aller chez le couturier. Nous là, on ne sait même pas ce qu'on fait. Et puis on vient. Et Marie-Jeanne Tabo, va chez le couturier, va chez le coiffeur, mais ton visage va rester pareil. Ton style sera pareil. Ça n'a rien à voir. Mais parce que ton fond est mauvais, parce que ton fond est rempli de haine. C'est de ça qu'il est question. Va à tes occupations, va chez tes couturiers, va coudre tes habits. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu n'as pas l'estime de soi. Parce que si tu as l'estime de soi, un temps soit peu, tu vas te retirer de tout ça. Tu vas mettre fin parce que c'est toi qui poses ta caméra. Simone Gbagbo ne t'a pas envoyé. Annie Kelly ne te paye pas. Personne ne te paye en ce que je sache.
Puisque vous, là, on ne vous paye pas, donc vous croyez que nous autres, on nous paye. Mais nous sommes tous à la même enseigne. Et donc, nous sommes venus de façon volontaire. Si ça ne t'arrange plus, tu quittes. Mais ça ne te donne pas l'autorisation de manquer de respect, de rentrer comme ça, n'est-ce pas, dans Madame Simone Gbagbo, et puis ressortir sous prétexte que toi, tu as mis ta vie en stand-by. Ils t'ont appelé. Parce que c'est ça là qu'ils vous disent et puis ça vous fait mal. On dit, est-ce qu'ils vous ont appelé? Vous dites qu'ils ne vous ont pas dit merci. Ils disent qu'ils ne vous ont pas envoyé. Donc quelque chose que vous avez fait par amour, quelque chose que vous avez fait par sympathie, quelque chose que vous avez fait peut-être par conviction, pourquoi voudriez-vous qu'on vous paye? Pourquoi vous vous attendez à des merci d'un individu? Maintenant, si on ne t'a pas donné le merci là, mais pour ne pas te tuer, Marie-Jeanne Tabo, pour ne pas que tes enfants souffrent, pour que tu apportes une vie meilleure à tes enfants, pour que toi-même tu rayonnes, mais tu les quittes, est-ce que c'est obligé de rester avec eux et puis les insulter? Tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. On peut faire ça. Écoutez-la. On fait vidéo pour vous. On n'a même pas le temps de s'habiller. Quand on va au travail, on revient là. C'est faux, Marie-Jeanne. Moi, j'ai fait vidéo pour le RHDP. Je m'habille très bien. La preuve, quand je quitte au travail, je me donne le temps. Parce que c'est moi qui définis mon temps. C'est moi qui sais ce que je vais dire dans la caméra. Mais je prends mon temps pour aller me rendre belle dans mon miroir et puis venir me présenter aux gens. Je n'ai pas besoin de montrer aux gens que je travaille dur. Alors que le travail que je fais, il est dur. Jusqu'à même, j'ai fait 2 boulots. Mais quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait 2 boulots? Il y en a même qui m'insultent ici, qui pensent que je ne travaille pas. Tellement j'ai le temps, tellement je suis organisée, tellement mes trucs sont en ordre pour faire mes vidéos. Quand tu me vois, tu as l'impression que je ne travaille pas. Quand tu me vois, tu as l'impression que je n'ai pas de vie de famille. Quand tu me vois, tu as l'impression que je n'ai pas d'époux. Quand tu me regardes tous les jours sur les réseaux, tu as l'impression que je n'ai pas d'enfant. Mais oh, pourtant ma vie est bien remplie, ma vie est bien comblée. Mais je le fais par conviction. Je le fais parce que je sais que le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'être délivré, a besoin de la vérité. Et donc je prends mon temps, je vais dans ma salle de bain, je me rends pimpante pour mes auditeurs, Marie-Jeanne Tabo. Donne-toi le temps de te faire belle, s'il te plaît. Mais pour que cette beauté-là ressorte, pour qu'on sente que tu es à l'aise dans tes sujets, Marie-Jeanne, il faut libérer ton cœur. Il faut libérer Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo de ton cœur. Il faut libérer tout ce que tu penses que ce sont eux qui doivent chasser le président que tu appelles Draman et puis tu fermes tes yeux là. Il faut libérer leur vie. Il faut les libérer dans ton cœur. Et puis ta beauté va ressortir. Et puis tu vas rayonner. Sinon où tu es là, tu ressembles à Karamba la sorcière. Quand on regarde ton visage là, on dirait ton visage, tes yeux, ton nez, tout ça là c'est confondu, c'est en train de se bagarrer quand tu fais une vidéo. Alors que moi, la fille du Prado, moi, la fille du meilleur président, c'est-à-dire, même quand je suis fâchée, Marie-Jeanne Tabo, je suis fâchée avec toi, hein. Mais regarde comment je souris. Parce que mon fond est blanc. Parce que j'ai le cœur tranquille. Parce que je ne me pose aucune question. Parce que je ne mets pas mon échec sur la tête des autres sous prétexte que j'ai marché 10 ans pour eux. Et puis, je mis ma vie en stand-by. Marie-Jeanne Tabo, c'est faux. Tu es une grosse menteuse. En plus de ça, tu manipules la communication. Je suis désolée pour toi, mais ce soir, je ne vais pas te faire cadeau. On continue de l'écouter, la sorcière. Problème. Et puis on est là. Oui. Je n'ai pas aimé. Silence même pas. Tous les jours, moi, je passe là-bas. Tous les jours, je passe là-bas. Dites aux gens qui sont en chemise blanche et puis cravate là, quand vous avez créé votre parti là, vous les avez nommés. Ils n'ont qu'à aller au front. Ok, ils n'ont qu'à aller au front. Partout on vous invite à un anniversaire, c'est eux qui attrapent ça quand même. Partout on vous invite à une fête, eux ils sont là-bas. Partout, vous n'avez même pas le droit de respirer. Partout vous baladez là, eux ils sont en costume, le vieux costume qu'ils n'ont pas eu le temps de porter pendant les crises là. Eux ils ont sorti, c'est eux qui portent ça. Et puis ils se baladent derrière vous. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ils n'ont qu'à aller sur le terrain. Ok? On peut donner des ordres à son leader comme ça. On peut insulter ses responsables comme ça sous prétexte qu'eux ne chassent pas Draman. On peut faire ça. Mais, suite donc à l'interpellation de Marie-Jeanne, à l'interpellation très violente et injurieuse à l'endroit de Mme Simone et Yves Gbagbo, notre sœur Annie Tchélé
notre sœur Annie Kelly, n'est-ce pas, a fait une sortie très musclée. Oui, elle a fait une sortie très musclée contre la sorcière Marie-Jeanne Tabo. Je vous dis bien, je vous dis encore, c'est pas parce que je vais défendre Annie Kelly, mais c'est parce que tout simplement je vais vous démontrer qui est donc cette Marie-Jeanne Tabo. Je vais vous démontrer le rôle que la sorcière a joué pour que vous voyez ce que vous voyez sur la toile aujourd'hui, puis c'est en train de devenir une affaire de ouais là, génocide ouais là. C'est pour ça que je commence par le début. Je dis, quand Marie-Jeanne Tabo a fini de mélanger son visage comme ça, comme farine et puis l'eau qu'on a tapé là, Annie Kelly est sortie sur elle de façon musclée, n'est-ce pas? Notons au passage que c'est Annie Kelly, n'est-ce pas, qui avait créé le contact donc entre Madame Simone, entre l'équipe de Madame Simone Babo que Marie-Jeanne Tabo insulte pour dire qu'ils sont dans les vieux costumes là. Ce sont ces gens qui sont dans les vieux costumes qui attrapent ça quand même de Madame Simone Babo dans les anniversaires là. Ce sont eux qui ont favorisé, quand Annie Kelly leur a parlé, ce sont eux qui ont permis, ceux qui portent les vieux costumes là, qui ont permis à Marie-Jeanne Tabo, qui s'est cachée, qui fait croire aux gens qu'elle est dans un pays européen ici alors qu'elle était en Côte d'Ivoire là. Ce sont eux qui ont fait le rapprochement pour que Madame Simone Babo reçoive, n'est-ce pas, comment elle s'appelle, dame sorcière Marie-Jeanne Tabo. Mais Annie Kelly est dans son droit. Annie Kelly a toujours dit sur les réseaux sociaux que Madame Simone Babo c'est sa star. Madame Simone Babo c'est son témoin de mariage. Donc il y a des liens très étroits. Et en plus, on considère que Annie Kelly a dû présenter une bonne personne à Madame Simone Babo. Et comment la personne que Annie Kelly, on va dire, a boosté, a coopté pour que Madame Simone Babo la reçoive, elle vient en France. C'est-à-dire qu'elle allume Madame Simone Babo quand il y a une occasion. D'où Annie Kelly doit sortir pour rétablir les choses et pour garder Marie-Jeanne Tabo. Parce que 800 Annie Kelly, Marie-Jeanne Tabo, les gens qui portent les vestes penchées et les fausses chemises à côté de Madame Simone Babo, là, jamais ils allaient permettre que Marie-Jeanne Tabo rentre en compte. Madame Simone Babo reçoit Marie-Jeanne Tabo. Oui, parce qu'on les connaît, ils nous ont catalogués ici. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, là, à cause des injures qu'ils font, à cause de leur façon d'être, là. Donc, Madame Simone Babo n'allait jamais la recevoir s'il n'y avait pas quelqu'un de confiance qui établissait le lien. Donc, oui, Annie Kelly a raison de remonter les bretelles à Marie-Jeanne Tabo. On va écouter ici les propos de la sœur Annie Kelly. Toute l'équipe de Dr Simone Babo est là. Ils sont tous là. Toi qui dis qu'ils ont des vieilles vestes là. Toi qui as des belles vestes là. Ils sont tous là. Voilà, Jean-Marie Vianney blessé son grand frère. Il y a Dingo qui est là. Nakami Pona. Il y a Christelle, elle est là. Ils sont tous assis. Et puis ils regardent la vidéo. Parce que j'ai prévenu, je leur ai dit, j'ai réglé ça. Tu ne peux pas venir gâter mon nom pour faire croire que moi, j'ai emmené un élément perturbateur pour faire du mal à ma star. Pause! Et voilà ce que je disais. Tu ne peux pas gâter mon nom. Donc j'ai prévenu ceux par qui je suis passé pour que tu voies Madame Simone Babo là. Je les ai prévenus que je vais régler ça. Parce que moi, tu ne peux pas gâter mon nom. Je ne peux pas t'emmener et puis ma star va croire que j'emmène un élément perturbateur, j'emmène un élément dangereux, j'emmène un poison, j'emmène un venin pour venir la détruire. Et donc comprenez la sortie de Marie-Jeanne Tabo et comprenez la sortie d'Annie Kelly, de rétablir les choses, de recadrer Marie-Jeanne Tabo. Et c'est de bonne guerre. Et d'ailleurs, si Marie-Jeanne Tabo n'était pas sur ses airs de zéro, mais elle aurait compris la position de Annie Kelly. Oui, parce qu'Annie Kelly a été dans son plein droit de faire ce qu'elle a fait. Alors, d'où vient que tu laisses ce dont on parle qui te concerne et tu vas parler des voices que vous avez eu, des entretiens que vous avez eu, des entretiens téléphoniques que vous avez eu. C'est quoi ce modèle d'Ivoirien à qui on ne peut pas se confier et puis on peut se séparer et puis ce qu'on s'est dit, ça va rester. Vous êtes quel genre de personnes? Vous êtes des modèles de personnes comment? On peut être avec quelqu'un aujourd'hui et puis pour plusieurs raisons, on peut ne plus être avec elle. Mais on n'est pas en guerre. Et même si on devrait être en guerre, ça ne peut pas m'emmener à sortir ce qu'on s'est dit en privé quand c'était l'amour entre nous. Quand c'était l'amitié entre nous. Quand c'était la sincérité entre nous. Quand on se faisait croire qu'on s'aimait.
Alors vous êtes quel genre de modèle de personne? Surtout tu sais que c'est une personne qui t'a fait rentrer auprès de Madame Simone Gbagbo. Pourquoi donc si tu veux clasher Madame Simone Gbagbo? Parce que moi je n'appelle pas ça des critiques. C'est carrément un manque de respect. Pourquoi tu n'appelles pas Dame Annie Kelly qui t'a introduit auprès de sa star pour dire, ah, ma grande soeur, je ne comprends pas ta star là. Regarde ses gestes. Regarde ce qu'elle fait. Mais toi, tu te permets. Toi, Marie-Jeanne Tagbo, quand on te regarde là, on sait que tu n'avais pas fini de nettoyer dans tes narines. Tu te permets de prendre ta caméra et puis d'allumer Simone Gbagbo sous prétexte que toi, tu les as soutenus, sous prétexte que tu as abandonné tes enfants et puis tu as fait des marches, tu as mis des caméras, tu n'as pas allé travailler, tu as mis caméra et puis tu es venu parler pour eux. Ils t'ont envoyé. Arrêtez les indisciplines. On va écouter Madame Annie Kelly. Tu ne peux pas faire ça. Voilà, tu as voulu me bousiller, je viens clarifier les choses. Toi, plus jamais. Plus jamais. Simone Yves Gbagbo, c'est moi qui te dis ça. Tu n'auras pas accès à elle. Sauf si je ne m'appelle pas Nikilis. C'est fini ça. Terminé. C'est ça que je voulais dire ce soir. On est fatigué de tes vous êtes là. Je suis fatigué de ça. Et tu insistes les gens. Oui, vous n'êtes pas là à l'école. Toi, tu parles français. T'es français coupé là. Toi, tu comprends français. Plus jamais. Pause. Annie Kelly, c'est comme ça qu'on souffre dans sa main. Dès qu'elle met sa caméra, moi je suis allée à l'école. Mais quand quelqu'un est parti à l'école, là, il n'a pas besoin de se vanter qu'il allait à l'école. Ce que tu dis là, à travers ça, on sait que tu es parti quand même à l'école. Mais elle va nous saouler ça. Je suis intellectuelle. Comment je parle là? Je ne parle pas aux analphabètes. Mais les analphabètes là, ils peuvent être mieux dans certains domaines que toi qui es intellectuel, Superman intellectuel. Annie Kelly, il faut parler parce que j'ai appuyé mes validations dessus. Je suis à elle. Voilà. Plus jamais. Être mauvais comme ça, il y a quelque chose. Ça, c'est terminé. C'est la sorcellerie. Être mauvais comme Marie-Jeanne Tagbo là, ce n'est rien d'autre que la haine. La haine qui l'a poussée petit à petit. Puis aujourd'hui là, elle est au stade de la sorcellerie. Elle est prête pour s'envoler. Elle est prête pour faire n'importe quoi, pour détruire tous ceux que dans sa tête, elle pense qu'ils ont la capacité d'enlever le président Alassane Ouattara au pouvoir et puis ils ne peuvent pas là. Parce que c'est ça son problème. Son problème, pourquoi M. Laurent Gbagbo, pourquoi Simone Gbagbo, pourquoi tous les jours quand elle se réveille, parce qu'elle a dit, elle dit toutes les secondes, toutes les minutes, elle va checker sur leur page pour voir s'ils sont en train d'allumer le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Elle dit, elle va sur les murs pour voir s'ils sont en train d'incendier le président Alassane Ouattara, s'ils sont en train d'emmener le feu qui va permettre que les gens sortent dans les rues pour descendre le président Alassane Ouattara. Voici ce dit. Mais quand elle se réveille le matin, elle va sur la page de Mme Simone Gbagbo et c'est calme là-bas. Mme Simone Gbagbo fait son chemin. Elle fait sa politique autrement. Elle a décidé de faire autrement et que ça ne touche pas vraiment les injures ou amener les gens à insulter dans les rues, à mettre des caméras pour insulter le président Alassane Ouattara. Elle, Marie-Jeanne Tagbo, elle a mal. Parce qu'aujourd'hui, elle est très mal placée. Si ses leaders ne critiquent pas le président Alassane Ouattara, elle est mal placée pour elle de pouvoir de critiquer le président Alassane Ouattara. Alors que si c'était une femme aguerrie, si c'était une femme politicienne, si c'était une femme qui avait décidé de faire la politique, elle pouvait critiquer tous les jours le président Alassane Ouattara sur ses actions qu'il mène en Côte d'Ivoire. Voici le vrai point. Le vrai point, c'est que Marie-Jeanne Tagbo, elle est parmi ceux qui ont décidé de détruire la Côte d'Ivoire. Ceux qui permettent aux Ivoiriens, ceux qui sont en train d'encourager les Ivoiriens de ne pas aller dans les urnes avec un programme pour, n'est-ce pas, élire le président, mais de plutôt sortir dans les rues, de plutôt faire un coup d'État. Voici ce qu'elle est, Marie-Jeanne Tagbo. Mais on va continuer d'écouter Annie Kelly. C'est ça que je voulais dire. Je clôt le chapitre. Là, j'ai fini ça. J'ai clarifié. Ça fait des mois que Marie-Jeanne Tagbo, là, je lui parle inbox. Ça fait des mois qu'elle nous fatigue. Ça fait des mois, elle insulte les gens. Elle manque de respect aux gens. Et puis elle dit, oui, c'est la critique. Ça, c'est pas la critique, hein. L'impolitesse, c'est pas la critique. Ah bon? Voilà. C'est pas la critique. L'irrespect, c'est pas la critique. Les injures, insulter des pères de famille. Toi-même, tu dis oui, elle a nommé, donc elle nomme des gens, et puis toi, tu les insultes, qu'eux, ils ont des vieilles vestes. Moi, je n'ai pas encore vu tes belles vestes là. Mais je dis, plus jamais, retenez ça, plus jamais. Marie-Jeanne Tagbo, je vais te dire merci. Parce que c'est moi qui ai permis qu'aujourd'hui, là, tu viennes parler d'elle comme ça.
C'est pour ça que je te dis merci. Ok? Merci. Merci, je ne te connais pas, je ne te connaissais pas, je ne te connais toujours pas. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien, je pensais que c'était quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose, mais toi, tu es un élément pour diviser, tu es un élément de division, tu es un élément, tu es habité par un mauvais esprit. Voilà. Je te dis merci, mais moi j'ai réglé ça, parce que Docteur Simone Bagola, on vient de loin, donc elle me connaît, donc elle a confiance en moi. Elle sait que je ne suis pas dans tes histoires. Elle a confiance. Maintenant, moi, je te dis, tu ne vas plus avoir, tu ne peux plus l'approcher encore. Et tous ceux qui sont en train de s'agiter là, quittez le MGC. Partez. Allez-y. Toi, tu insultes Simone Babo, tu insultes Blé Boudé, mais tu les as vus ensemble, non? C'est son enfant. C'est son enfant. Tu les as pas vus la semaine dernière. C'est son enfant. C'est terminé. Célestine anticolonialiste, merci pour ta positivité. Sophie Nguessan, merci. Béni de Dieu. Chantal Lepeli, bon, vraiment bonne année. Nguessan Nina Kwadio, merci beaucoup. J'avais besoin de dire ça parce que ça fait des mois que c'est là. Et le dernier truc sur PD là, je n'ai pas supporté. Les mots là qu'elle a dit là, je n'ai pas supporté. Et tu fais des vidéos tous les jours. Tu n'as rien à faire. Tu fais des vidéos tous les jours. Sur cette femme là, tu n'as pas honte. Mais c'est fini. C'est terminé ça. Il faut aller dans partout où tu veux. MGC, il faut quitter. C'est fini. Ils vont te chasser si tu quittes pas. Rien te dit ça. Ils vont sortir un communiqué pour dire que tu n'as rien à voir avec MGC. Est-ce que tu les connais? Est-ce que tu connais la femme là? Tu joues, hein? Est-ce que tu la connais? Elle n'est pas là pour vos histoires. Hein? Elle s'en fout de quelqu'un. La femme là, d'où elle vient? Quelqu'un ne peut pas lui faire du chantage. Et toi, tu fais du chantage. Comme si tu n'es pas dans la MGC, ça ne peut pas exister. Oui, on dit élection et puis elle ne fait rien, elle ne peut te... Oh! J'ai fini. Bien, bonsoir. Toi aussi, il faut sortir des histoires, ma chérie. Il faut sortir des histoires. Il faut laisser Marie-Jeanne Tago dans ses histoires, laissez-la dedans. La team Charlie là, sortez des histoires. Il ne faut pas suivre les gens qui veulent vous tirer vers le bas. Sortez de tout ça, ok? Voilà, laissez-la elle. Pause. C'est ça là qui a fait mal à Marie-Jeanne Tabo, la team Charlie, parce qu'elle sait que la team Charlie là, c'est géré par Olivier Zombrot. La team Charlie là, est financée par Olivier Zombrot. Donc pourquoi maintenant, elle ne va pas aller dire à Olivier Zombrot, celle là qui est en train de vous dire des sorties, des injures, des palabres là. Elle a mal parlé de vous. Voici le rôle d'une haineuse. Voici le rôle d'une sorcière. Une sorcière ne veut jamais prôner la paix. Une sorcière ne peut même pas parler d'amour. Une sorcière ne peut même pas parler de cohésion. Voici ce qui a énervé Marie-Jeanne Tabo. À aller monter les Olivier Blé. À aller les manipuler là-bas pour dire celle-là qui vous interpelle, qui pense que vous pensez qu'elle vous aime pas. Elle a envoyé une de vos vidéos à Madame Simone Babo pour dire que vous là, vous insultez Madame Simone Babo. Voici d'où est venue la manipulation pour que les zombrotes là, eux aussi, comme c'est des gens qui sont prédisposés à la palabre, ce sont des gens qui sont prédisposés à des injures parce que dans leur bouche là, oui, il n'y a que des injures, ils se sont allumés, ils ont allumé la flamme. Sans oublier que eux-mêmes là, ils avaient déjà fait des rembats pour agresser les bêtés. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc Marie-Jeanne Tabo, elle est la pièce maîtresse de ce que vous êtes en train de voir sur la toile aujourd'hui. Et puis c'est en train de partir d'en faire des dossiers, comment on appelle ça, des génocides ouais là. Marie-Jeanne Tabo est en bas de ça. Voici ce qui l'a énervé. Je vais écouter Anne Kelly jusqu'à la fin. Comme si tu n'es pas dans la MGC, ça ne peut pas exister. Oui, on dit élection et puis elle ne fait rien, elle ne peut te... Oh! J'ai fini. Bien, bonsoir. Toi aussi, il faut sortir des histoires, ma chérie. Il faut sortir des histoires. Il faut laisser Marie-Jeanne Tago dans ses histoires, laissez-la dedans. La team Charlie là, sortez des histoires. Il ne faut pas suivre les gens qui veulent vous tirer vers le bas. Sortez de tout ça, ok? Voilà. Laissez-la elle seule, elle va bavarder sur Facebook avec les gens qui la suivent. Ça, c'est son problème. Voilà. Est-ce que dire à la team Charlie de sortir des histoires, est-ce que c'est mauvais? Parce que oui, ceux qui sont dans la team Charlie, là, ils ont des lourds dossiers. Parce que c'est des gens qui sont connus pour les injures sur la toile. C'est des gens qui sont connus pour le manque de respect au président son excellence Alassane Ouattara.
Donc, quand Annie Kelly dit ça, elle n'a pas tué, elle n'a pas parlé mal. Alors, Annie Kelly n'est pas allée par le dos de la cuillère, n'est-ce pas? Et c'était normal, comme je vous disais, c'était vraiment normal parce que dans aucun, je dis bien dans aucun parti politique, une simple militante, n'est-ce pas, ne peut pas s'adresser de cette manière violente à son leader. C'est de ça qu'il est question. On peut critiquer les leaders, on peut interpeller les leaders, mais façon Marie-Jeanne Tabo a fait, puis elle a froissé son visage, on dirait une femme guinéenne qui vend au marché de Côte d'Ivoire, puis on n'a pas acheté ce qu'elle vend depuis le matin là. Donc elle est remplie de haine, elle est remplie d'aigreur là. Oui, on ne fait pas ça à son leader politique. Alors, la sorcière, donc Marie-Jeanne Tabo, la manipulatrice, n'est-ce pas, fit encore, je dis bien fit encore un direct où, pour annoncer que Annie Kelly l'avait chassé du MGC. Oui, après les propos donc de Annie Kelly, elle s'est mise, au lieu de se remettre en question, au lieu de se poser les vraies questions, puis répondre, trouver les solutions, mais comme elle est belliqueuse, comme c'est une femme qui aime palabre, comme elle est remplie de haine, comme elle n'est pas heureuse dans sa vraie vie, elle est partie faire une autre vidéo. Je vais vous faire écouter ses propos. Annie Kelly demande, elle dit dans sa vidéo qu'elle n'a pas besoin, on peut partir. Et ça, c'est pas aujourd'hui qu'elle... Non, elle dit, toi, tu peux partir. Elle n'a pas dit, elle n'a pas cité beaucoup de personnes. Elle a dit, toi, tu ne feras plus partie du MGC. Et que si tu ne partais pas, le MGC là va faire un communiqué pour te chasser. Pour te dire qu'ils ne se reconnaissent pas en toi, ils ne te connaissent pas. Tu ne fais pas partie du MGC, ni Dada, ni Dev. C'est ce qu'elle a dit, hein. Ce qu'elle a dit, c'est clair. Il ne faut pas mentir. Regardez son visage. Écoutez-la. Annie Kelly demande... Elle dit dans sa vidéo qu'elle n'a pas besoin... On peut partir. Et ça, c'est pas aujourd'hui qu'elle le dit. Elle a déjà dit, vous n'êtes pas indispensable. Partez du MGC. Et aujourd'hui, elle le dit de façon audible. Voilà. Et donc, c'est ça qui te fait mal? Oui, quand tu es une emmerdeuse. Oui, quand tu es une parableuse. Quand tu es là, tu suis un leader, puis tu ne fais pas comme le leader fait là. Mais on va te chasser, on va te dire de partir. Maintenant, si tu n'es pas parti, on va te chasser. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça, tout simplement, sur la toile, on vous demande de marcher comme vos leaders marchent. D'arrêter d'insulter les leaders des autres. D'arrêter d'insulter les parents des autres. Parce que nous sommes tous ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes tous parentés d'une façon ou d'une autre. Donc, évitez les injures. Ça a été mon combat depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Tu dis que non, que toi, on ne te parle pas parce que tu as fait des grandes études. Et donc, oui, ils vont te chasser. Elle n'a pas dit on. Maintenant, si dans ton cas, vous êtes nombreux, on dit partez du MGC. MGC n'a pas besoin des parableux. MGC n'a pas besoin des insulteurs publics. Voilà ce qu'Annie Kelly dit. Toi qui es si parti à l'école, toi qui es si intellectuel, comment tu fais pour ne pas comprendre le message que Annie Kelly est en train d'énoncer? Et puis tu appelles au secours, tu appelles du renfort, tu veux mettre des gens dans ton palabre, ceux-là même que ça ne regarde pas pour dire, elle nous a dit de partir. On n'a pas dit on dit toi tu vas partir parce que tu es impoli. Toi tu vas partir parce que ton éducation a été passée à côté. On dit toi la sorcière, tu vas partir parce que tu es rempli de haine. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce que Annie Kelly a dit. Et donc la vieille sorcière Marie-Jeanne Tabo, n'est-ce pas, a très mal pris ce que la réaction de la réaction musclée de Madame Annie Kelly. Et pourtant, je dis bien et pourtant, dans le temps, Marie-Jeanne Tabo, n'est-ce pas, Marie-Jeanne Tabo a interpellé aussi, a aussi fait ce que Annie Kelly est en train de faire, lui a fait là. Elle a fait pareil à Olivier Zombrot. Alors, celle-là, elle a une courte mémoire. C'est-à-dire qu'elle ne se souvient même pas des vidéos qu'elle a fait, tellement elle est haineuse. Elle ne se rappelle même pas de ce qu'elle dit sur la toile. Et moi, je suis là pour rappeler les faits. Je ne suis pas là pour défendre ici Y. Parce que dans cette affaire, c'est Rachel Crasso qui est la victime. Rachel Crasso prend à chaque fois des balles perdues quand ils font leur palabre là-bas. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre que Annie Kelly est la sœur de Rachel Crasso. Et puis Rachel Crasso ne suit pas sa sœur dans les choix que sa sœur fait. Alors que pour des personnes intellectuelles, pour des personnes démocrates, ils devaient comprendre que Annie Kelly, c'est Annie Kelly. Rachel Crasso, c'est Rachel Crasso. Et donc, Rachel a son choix à faire. Tu ne dois même pas ébranler Annie Kelly.
Annie Kelly aussi a sa position à avoir, qui ne doit pas déranger celle de Rachel Crasso. Mais ce sont des sœurs. Il n'y a que chez les pro-Gbagbo là, que tu n'as pas le droit d'être bêté et puis être dans un autre parti politique. Il n'y a que chez les pro-Gbagbo là, que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, d'avoir une sœur qui est au RHDP et puis une autre au COGEP ou bien une autre au PPAC. Il n'y a que chez les pro-Gbagbo. Parce que pour eux, si tu es bêté, tu dois forcément soutenir Laurent Gbagbo. Si tu ne soutiens pas Laurent Gbagbo, c'est que tu es un traître de la République. Et donc, à chaque fois qu'ils vont avoir des problèmes avec le RHDP, ils vont vouloir critiquer le RHDP. Mais ils profitent pour t'insulter, tu dois prendre les balles perdues. Et c'est comme ça que Rachel Crasso a pris les balles perdues. Parce que Rachel Crasso est partie très tôt au RHDP. Mais mieux, Rachel Crasso, elle ne dit pas qu'elle est RHDP. Elle dit qu'elle est RDR. Elle est plus furue de RDR. Donc c'est le mot RDR là qui leur fait mal. C'est pour ça que la pauvre, à chaque fois, elle prend des balles perdues, mais des terribles balles perdues dans leurs problèmes là. Et donc, je disais, Marie-Jeanne Tagbo, en son temps, avait interpellé Olivier Blé. Mais avant de vous montrer la vidéo où Marie-Jeanne Tagbo a parlé comme Annie Kelly a parlé à Marie-Jeanne Tagbo, je vais vous faire écouter les propos d'Olivier d'autres fois. Je viens au nom de Gbagbo dire qu'on va à une élection. Pour moi, c'est une trahison. C'est une trahison du peuple du Côte d'Ivoire. C'est une honte pour notre génération. Parce que nous ne pouvons pas admettre que le président Laurent Gbagbo a 75 ans révolu. Ce qu'il n'a réussi à 65 ans. Il se fait arrêter comme un vulgaire personnage. Notre président, notre dignité, a été arrêté, conduit pour être écroué dans des conditions inhumaines. Ce qu'il n'a pu y à 65 ans, pourra-t-il aujourd'hui à 75 ans? De quelle stratégie on parle? Non, c'est un grand homme politique. Je pense, avec raison gardée, qu'il est temps pour que le président Laurent Gbagbo tire sa révérence politique. Il faut qu'il se retire de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il se retire de la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il a marqué son temps, il a fait ce qu'il avait à faire, il a donné plus qu'il ne fallait, plus qu'on en a demandé, il a donné de sa vie, il a donné de sa chair, de sa personne. Franchement, avant que son nom ne se gâte, il n'a qu'à se retirer de la vie politique ivoirienne. Il n'a qu'à se retirer de la vie politique ivoirienne. Oui, il faut que le président Laurent Gbagbo se retire de la vie politique ivoirienne. Très sincèrement. Parce qu'il est sorti de prison depuis longtemps. Mais il parle quand il a envie de parler. Sinon, il laisse parler les gens en son nom. Et ça fait jaser. On a créé le CNT. Il a été le premier à dire à ces hommes de ne pas participer au CNT. On le savait. On n'est pas sorti pour réagir. Mais attends, tu ne peux pas être le contre-pied de notre lutte. Non. On t'aime certes de tout notre être. Mais tu ne peux pas être le contre-pied de notre lutte. Non. Tu ne peux pas, au nom de ce que tu es celui qui a le plus grand niveau politique en Côte d'Ivoire et peut-être même en Afrique, être le contre-pied de notre lutte. Dramane Ouattara, nous ne voulons pas qu'importe qui va se mettre au travers de notre chemin. Il nous aura. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toi. Malheureusement. J'arrive à parler à ma mère quand elle fait des choses qui me déplaisent. À mon défunt père, je lui parlais. Sans être mal poli, encore moins discret-toi. Ce n'est pas toi, mon père. Pause. En parenthèse, toi, tu arrives à parler à ton défunt père, à ta mère, sans être discoutois. Tu arrives à leur parler dans le respect. Et tu es incapable de parler au père des autres avec respect. Ah bon? C'est toi-même ta bouche qui a dit ça. Vous voyez des gens qui ne peuvent même pas mal parler à leurs parents, mais qui se permettent tous les jours parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire, a dit qu'il fait la politique. Il faut à chaque fois, je mets le téléphone en même temps en charge. Il faut injurier le président de la République. Il faut le faire passer pour un démon. Il faut l'insulter. Pourtant, tu dis que tu n'arrivais même pas à insulter tes parents. Tu n'arrivais même pas à manquer de respect à tes parents. Mais aujourd'hui, tu t'autorises, tu te donnes le droit de manquer du respect aux parents des autres sous prétexte que c'est des hommes publics. Voilà ce que vous êtes. On l'écoute, Olivier. Ce qui me déplaise. À mon défunt père, je lui parlais. Sans être mal poli, encore moins discret-toi. Ce n'est pas toi, mon père. Idéologique, à qui je ne pourrais pas dire ce que je ressens. Parce qu'il va se trouver des gens mal lunés, des babos moutons qui vont chercher à me répondre. Non, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème.
Voilà. Et donc, à son temps, voici les propos que Olivier Blé a tenus à l'endroit de monsieur Laurent Gbagbo, qui est eux tous les leaders, qu'il a interpellé. Et même dans sa vidéo, il a précisé que si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, je vais te dire. Parce que oui, moi-même, mon propre papa qui vivait avec moi là, quand c'est pas bon là, je lui dis, mais dans le respect. Et donc, Marie-Jeanne Tagbo n'a pas aimé ça. Marie-Jeanne Tagbo n'a pas aimé ça, elle a interpellé Olivier. Elle a parlé pour dire qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, parler mal à nos leaders sur la place publique. Alors, d'où vient que ce que Annie Tchélé a fait à Marie-Jeanne Tagbo, la haineuse, la sorcière, d'où vient que c'est mauvais? Puisque elle-même, Marie-Jeanne Tagbo, l'a fait autrefois. C'est pour ça que je vous dis toujours, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, il nous sera fait comme nous faisons aux autres. Que ça soit visible, que ça soit dans le secret, que ça soit dans la sorcellerie, il te sera fait comme tu fais aux autres. Marie-Jeanne Tagbo, tu l'as fait à Olivier Blé. On te le fait aujourd'hui et c'est-à-dire que tu rentres dans tous tes états et tu t'en vas réveiller des choses qui peuvent embraser la Côte d'Ivoire. Mais oui, je te comprends. Parce que dans ton cœur, dans ta tête, dans ton subconscient, la haine est remplie. Tu n'es pas guéri de tes blessures, je ne sais pas lesquelles, que tu as reçues dans ton adolescence, dans ta jeunesse. Parce que oui, tu es en train de partir presque vers le deuxième âge. Quand on dépasse les 50 ans, on est en train de partir vers le deuxième âge. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie? Tu n'es pas heureuse, mais si tu n'es pas heureuse, ce n'est la faute de personne. Tu ne peux pas en vouloir des gens parce que toi, tu as échoué. Tu ne peux pas mettre ta haine sur les gens, ta frustration sur les gens, parce qu'à un moment donné, tu n'as pas su gérer ton temps. Comme me disait une femme, une servante de Dieu, que le temps que nous sommes, ce que nous sommes aujourd'hui, mais ça détermine le temps que nous avons utilisé hier. Et oui, si tu vois un docteur aujourd'hui, mais c'est parce que dans le passé, il a étudié, il a fait les études de docteur, il a fait son doctorat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est docteur. Tu vois un menuisier, il ne s'est pas levé matin puis il est menuisier. Il a appris dans le temps à être menuisier et puis aujourd'hui, il est menuisier, Marie-Jeanne Tagbo. Donc, qui tu es? Retourne à tes amours, retourne à ton histoire pour que tu puisses guérir véritablement et puis nous lâcher les baskets sur les réseaux sociaux. Oui, parce que tu es une emmerdeuse. Oui, parce que tu démontres tous les jours que la haine est en train de t'épuiser. La haine est en train de te détruire. On va écouter donc Marie-Jeanne Tagbo en train de remonter les bretelles à Olivier Blé face aux propos d'Olivier Blé que je vous ai présenté. Écoutez-la. Moi, ce qui a fait ma sortie, je fais une vidéo et je l'assume, c'est que mon partenaire, mon ex-partenaire, Olivier Lemonac, a fait une sortie. Il a parlé du président Laurent Gbagbo. Il a dit que le président Laurent Gbagbo a échoué. Ma fille... Quand elle parle de mon ex-partenaire, parce que oui, elle faisait Olivier Lemonac faisait partie de leur mouvement qui disent, eux s'appellent les durs. Olivier Lemonac faisait partie de ce mouvement-là, qu'on appelait les durs. Donc écoutez ses propos. Moi, ce qui a fait ma sortie, je fais une vidéo et je l'assume, c'est que mon partenaire, mon ex-partenaire, Olivier Lemonac, a fait une sortie. Il a parlé du président Laurent Gbagbo. Il a dit que le président Laurent Gbagbo a échoué. Ma fille MC Gorou, c'est ça le nœud du problème. Il a dit que le président, sans nous consulter, il a dit que le président Laurent Gbagbo a échoué, qu'il avait 75 ans. Il avait 75 ans, qu'il n'a pas, ce qu'il n'a pas fait à 65 ans, il ne pouvait plus le faire à 60 ans. Pause. Entre quand on dit Monsieur Laurent Gbagbo a échoué, et puis quand on dit à Simone Gbagbo, Pélé là va t'apporter quoi? Tu connais Pélé où? Tu connais Pélé où? Pélé a emmené les Ivoiriens où? Entre les deux là, qui est musclé, qui est rentré dans les injures? Oui, parce que c'est pas de la critique, Marie-Jeanne. Parce que quand les gens ont commencé à lui parler, elle dit on ne peut pas critiquer. On ne peut pas critiquer ceux pour lesquels on a mis 10 ans de nos vies en stand-by. Mais qui t'a envoyé, girl? Oui, je vais parler comme Emmanuel Keïta. Qui t'a envoyé, girl? Qui t'a envoyé dans le combat? Dans le soi-disant combat, là. Qui t'a envoyé? Puis quel poste qu'on t'a donné? Mais tu es venu de toi-même. N'emmerde pas le même. N'emmerde pas le monde. Franchement, écoutez ces propos, hein. C'est qui se fait passer pour une donneuse de leçons, là. Et qui a mal qu'on lui donne des leçons. C'est comme ça que les gens sont. Oui, les gens ils ont la facilité de critiquer.
Les gens, ils ont la facilité de t'accabler, de te donner tous les mauvais noms d'oiseaux. Mais quand ça leur arrive, ils voudraient que tu utilises la douceur. Ils voudraient que tu utilises la gentillesse. Ils voudraient que tu te rappelles de votre alliance. Ils voudraient que tu te rappelles de votre amour. Ils voudraient que tu te rappelles de ce que vous êtes du même père, même mère. Mais quand eux, ils t'incendiaient, quand eux, ils te jetaient à la vindicte populaire, ils ont oublié tout ce qui vous liait. C'est de ça qu'il est question. Celui-là qui met les têtes de moi ici, là, moi, je vais t'enlever ici. Bon, je ne le vois pas bien. 15 ans. Écoutez, donc, il fallait qu'il laisse. Voilà. Ça, j'ai été choquée. Parce que mon partenaire, nous, on a dit qu'on était pro-Gbagbo. Et quand on s'est donné le nom les durs, c'est parce qu'on était... On se disait qu'on était trop dur. Voilà. Et on assumait ça. On était trop dur. Moi, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est la première dame Simone Yves Gbagbo. C'est le ministre Charles Blé Goudé parce qu'ils ont fait la prison et tous les autres. Je ne dis pas que je suis mieux que les autres. Mais je dis, moi, mon président Laurent Gbagbo, là, on ne le touche pas. C'est ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. Et moi, mon président Laurent Gbagbo, là, on ne le touche pas. C'est ce que j'ai dit. Toi, on ne touche pas Laurent Gbagbo, mais toi, tu peux toucher Alassane Ouattara. Vous voyez des personnes comme ça. Et vous êtes surpris que chaque jour dans votre vie, là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bonheur. Parce que vous n'êtes pas juste. Vous ne faites pas l'effort de pratiquer la justice. C'est-à-dire de pratiquer l'équitable. C'est-à-dire être équitable même dans les choix. Et puis dans les décisions. Et puis dans les condamnations. Dans les critiques que vous appelez critiques, dans les injures. Vous n'êtes pas équitable. Toi, tu dis on ne touche pas ton Laurent Gbagbo. Mais toi, tu peux toucher le président Alassane Ouattara. Parce que lui, là, il n'a pas de propriétaire. Parce que lui, il n'a pas de sympathisants. Parce que lui, il n'a pas de militants. Parce que lui, il n'a personne qui l'aime. Parce que le président Alassane Ouattara, il est rejeté de tous. Donc toi, tu as le droit d'attaquer, de protéger, de couvrir M. Laurent Gbagbo et puis d'exposer celui-là même qui est le père de la nation de la République de Côte d'Ivoire. Oui, celui-là qui fait le son. Et puis M. Laurent Gbagbo danse là. Toi, tu as le culot, n'est-ce pas, de lui l'insulter. Mais toi, Olivier Blé, qui est dans le même camp que toi, il n'a pas le droit d'interpeller M. Laurent Gbagbo. Voilà ce que vous êtes. On continue de l'écouter. quand ce ex-partenaire-là et quand ce ex-partenaire a fait le direct, je n'ai ni consulté Aïlé, je n'ai ni consulté Mathieu. Moi, j'ai fait une sortie. J'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas parler du président Laurent Gbagbo ainsi. Donc, si le président Laurent Gbagbo, quelqu'un à qui je dis que est mon partenaire, qui fait une sortie comme ça sur le président Laurent Gbagbo, je ne suis pas d'accord. Donc moi... Donc si toi tu n'es pas d'accord, Annie Kélé qui t'a présenté, qui a fait que les gens du MGC là, ceux qui portent les vestes que tu insultes là, les vestes non repassées là, ont pu goupiller le rendez-vous pour que la première dame Simone Gbagbo te reçoive là. Elle là, elle n'a pas le droit. Mais elle t'a interpellé parce que oui, c'est elle qui a fait le lien. Elle t'a interpellé parce que oui, c'est elle qui a permise. Elle t'a interpellé parce qu'elle est de votre camp. Vous êtes censé être du même camp. Oui. Parce qu'elle t'a dit clairement dans sa vidéo, tu as vu Charles Blé Goudé avec Simone Gbagbo? Oui, c'est son enfant. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'elle, étant simoniste, étant Blé Goudéiste, mais du coup, vous êtes ensemble. Donc, elle a le droit de te relever les bretelles. Comme toi, tu as eu autrefois droit de pouvoir parler, n'est-ce pas, à Olivier Zombrot. Donc, pourquoi tu es offusqué? Pourquoi maintenant tu es obligé de rentrer dans tous tes états pour aller manipuler, pour que les gens se mettent contre Annie Kélé, alors que Annie Kélé était précise, elle a ciblé, tu étais nommé. Pourquoi maintenant tu vas manipuler les autres? Écoutons-la. Faut pas commencer. C'est ça à faire là aussi là. La maladie commence. Quand ça commence comme ça là, on va continuer de l'écouter, hein, famille. Moi, ce qui a fait ma sortie, je fais une vidéo et je la... Aïlé,
que je dis qui est mon partenaire, qui fait une sortie comme ça sur le président Laurent Gbagbo, je ne suis pas d'accord. Ah, bon, d'accord. Donc moi, j'ai fait un direct. Ok. Donc moi, j'ai fait un direct pour interpeller Olivier Zombrot. Alors, la question que je vais poser à Marie-Jeanne Tabo, mais je vais parler à Marie-Jeanne Tabo. Marie-Jeanne Tabo, Madame la sorcière, quelle est donc la différence entre ce que Olivier, entre la vidéo de Olivier que tu as interpellé et ce que Annie Kelly a fait? Quelle est la différence? Toi qui te mets en donneuse de leçons, quelle est donc la différence? Oui, à cause de cette vidéo, n'est-ce pas, Olivier Zombrot, Marie-Jeanne Tabo a fait des vidéos de rappel. Oui. Alors, quand on est dans un groupe, comme je veux dire, quand on est dans un groupe, les durs, c'est-à-dire que les durs n'ont pas eu, ne doivent jamais, oui, les durs ne doivent jamais, c'est d'après les propos de Marie-Jeanne Tabo, quand on est dans un groupe, les durs ne doivent jamais critiquer leur leader en public. Ils doivent le faire en inbox. Alors donc, pourquoi toi, tu n'as pas critiqué Mme Simone Gbagbo en inbox auprès d'Annie Kelly ou bien auprès de quelqu'un d'autre du MGC? Et puis, tu viens l'allumer, tu viens l'incendier comme ça en public. Puisque toi-même, tu dis que ce n'est pas bon à faire. On ne devrait pas le faire pour les leaders. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné le droit? Qu'est-ce qui t'a donné le cutus de venir allumer Simone Gbagbo en public? Et tu ne voudrais pas que Annie Kelly réagisse comme elle a réagi là. On va écouter ici ses propos. Je ne vais pas venir sur la toile et dire que oui, je ne suis pas d'accord avec le président Laurent Gbagbo. Pourquoi il a dit ça et puis sortir des choses? Non, c'est pas moi. N'importe quoi. C'est pas les durs. Voilà comment elle ment. Non, c'est pas moi, c'est pas les dires. C'est pas les dires. Quand il suit un leader, il faut les critiquer une bosse. Écoutez-la, hein, écoutez comment elle est incongrue. Écoutez-la. Écoutez ses propos. Je ne vais pas venir sur la toile et dire que oui, je ne suis pas d'accord avec le président Laurent Gbagbo. Pourquoi il a dit ça et puis sortir des choses? Non, c'est pas moi. C'est pas les durs. Quand tu fais partie des durs, tu respectes le leader. Le leader, c'est le président Laurent Gbagbo. Tu respectes le porteur de la vision qui est le président Laurent Gbagbo. Quand tu n'es pas d'accord, c'est en inbox que ça se passe. C'est comme ça que nous avons créé cette plateforme-là. Quand on sort là, voilà. C'est le président Laurent Gbagbo. C'est la vision du président Laurent Gbagbo. On ne sort pas pour salir le président Laurent Gbagbo. On ne sort pas pour vilipender le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, ma question, c'est, Marie-Jeanne, quand on sort là, on n'insulte pas les leaders en public. C'est en inbox. Tu as fait ça en inbox pour Mme Simone Gbagbo. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de venir à la place publique? Puisque tu dis que quand on suit un leader, il ne faut pas l'exposer. Il ne faut pas le critiquer. Il ne faut pas l'insulter à la place publique. Maintenant, toi, là, qu'est-ce que ce jour-là, qu'est-ce que tu avais bu? Ou bien qu'est-ce que tu avais fumé pour que tu viennes insulter Simone Gbagbo comme tu l'as fait? Parce que ce n'est pas des critiques, ça. Comme tu dis, tu es parti à l'école, tu peux bien faire la différence entre critiquer et insulter, injurier. Et donc, c'est la question que je voulais poser à Marie-Jeanne Tabo. Alors, mais t'as pas appelé Annie Kelly inbox pour que vous parliez de votre leader qui est Mme Simone Gbagbo. N'est-ce pas toi, la même Marie-Jeanne Tabo, qui avait fixé cette règle de pouvoir parler des leaders inbox et non sur la place publique? Qu'est-ce que tu avais pris ce jour-là alors pour agresser Mme Simone Gbagbo sur la place publique? C'est la question que j'ai envie de te poser. Oui, ce soir, ça donne l'impression que je défends tout ce groupe-là. Mais non, je vais vous faire comprendre que Marie-Jeanne Tabo, elle est dangereuse. Je vais ressortir tout ça pour vous dire que Marie-Jeanne Tabo, elle est à la base de ce que vous êtes en train de voir sur la toile. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'elle dit une chose et puis elle a fait son contraire. Elle a condamné ça hier par rapport à Olivier Blé, mais elle aujourd'hui, elle le fait. Et elle est fusquée, elle est frustrée, elle est offusquée que Annie Kelly lui fasse la même chose qu'elle avait faite à Olivier Blé. C'est de ça que je parle, famille. Et donc, si vous suivez très bien mon développement, vous allez comprendre. Oui, Marie-Jeanne Tabo a dit qu'il ne faut jamais vilipender les leaders. Il ne faut jamais attaquer les leaders sur la place publique. Qu'est-ce qui lui donne donc le droit de vilipender tous les jours le président son excellence Alassane Ouattara? De l'attaquer sur la place publique? Parce que ce n'est pas son leader, mais c'est le leader de d'autres personnes.
Donc, quand tu te dis quelque chose, là, tu dois mettre ça en pratique sur tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Alors, qu'est-ce que Annie Télé a dit de contraire que Marie-Jeanne Tabo a dit par rapport à Olivier? Et d'ailleurs, c'est encore toi, Marie-Jeanne Tabo, la sorcière, la même là, qui a dit, celui qui ne respecte pas cette règle est purement et simplement exclu de votre groupe, de votre plateforme. Écoute tes propos, Marie-Jeanne. Écoute-toi un peu. Va en arrière. Dans les dieux, il y a beaucoup de personnes. Voilà, c'est pas seulement ceux qui sont qui font des vidéos qui sont dans les dieux. Mais ce que nous voulons dire, il faut que il y ait une restructuration. Voilà, parce que on ne peut pas s'amuser à entacher notre image. Quand on dit qu'on est pour le président Laurent Gbagbo, il ne faudrait pas qu'un membre des dieux vienne entacher notre image. Parce que il faut être vraiment, il ne faut pas vaciller. Parce que le combat est très rude. Hein, ça, on vous le dit, le combat est rude. Quelquefois, même jusqu'à 2h, 3h du matin, on est en train d'échanger. Les gens pensent que c'est venir faire un direct sur moi. Non, quelquefois, c'est houleux. Les échanges, on se raccroche, on se reprend. Voilà, c'est comme ça. Hein. On échange, on dit des choses. Et puis, mais quand on sort de là, le président Laurent Gbagbo, c'est le leader. Voilà ce qu'on dit. Celui qui entache l'image du président Laurent Gbagbo est exclu automatiquement de ce groupe-là. Parce que les dieux, c'est ceux qui sont pour la vision du président Laurent Gbagbo. Voilà ce que nous disons. Alors, voilà toi-même tes propres propos, Marie-Jeanne Tabo. Non seulement ça, tu vaux rien, mais tu te prends pour quelqu'un qui est supérieur, quelqu'un qui sait faire les choses, quelqu'un qui dit les choses, quelqu'un qui comprend les choses. Non, tu es une manipulatrice. Moi, je te le dis ça. Et puis, vide ton cœur de la haine pour que tu puisses rayonner. Marie-Jeanne Tabo, je t'appelle vieille sorcière ce soir parce que c'est ton nom. Parce que c'est ce que tu es dans le fond. Je ne dis pas ça parce que je veux te dénigrer ou quoi que ce soit. Tu es une sorcière tout simplement. Parce que pour toi, là, ça a dépassé ça. Le stade de la haine, là, ça a dépassé ça. Tu es maintenant dans la sorcellerie. Oui. On ne fait pas, comment on appelle ça? On ne critique pas son leader à la place publique. Pourquoi ne t'es-tu pas, excusé publiquement auprès de Simone Gbagbo alors? Quand tu sais que tu as déjà établi ces règles-là, je pense que quand on met des règles, c'est parce que soi-même on est capable de les pratiquer, de les mettre en pratique. Alors donc pourquoi, quand Annie Télé t'interpelle, pourquoi tu montes sur ton orgueil et tu ne t'excuses pas publiquement? Parce que oui, tu sais que il ne faut pas parler comme ça aux leaders sur la place publique. Mais au lieu de ça, la vieille Marie-Jeanne Tabo, qu'est-ce qu'elle a fait? La vieille sorcière, la vieille manipulatrice, Marie-Jeanne Tabo va préparer sa revanche, oui, contre Annie Télé. Et cette revanche, c'est de faire... cette revanche de faire la délation. Oui, c'est de ça qu'il est question. Elle est donc partie dans tous les sens. Et tout d'abord, n'est-ce pas, elle a essayé d'opposer Nazielou Christelle à Annie Télé, n'est-ce pas, sous prétexte qu'elle a parlé de son mari. Oui, voilà ce qu'elle dit. On va écouter ici ses propos. C'est une sorcière. Je ne suis pas hypocrite comme toi, Annie Télé. Je ne suis pas les gens parce que j'ai un intérêt. Je ne suis pas quelqu'un parce qu'il y a un intérêt quelconque avec la personne. Je vais te donner un exemple simple. Un jour, toi et moi, on échangeait et on a parlé de Nazielou Christelle. Et Nazielou Christelle, parce que, voilà, elle avait fait des vidéos, donc toi et moi, on en parlait. Enfin, on parlait du blé goudé, tout ça. Tu n'as pas dit le rôle que Nazielou jouait au COGEP, en fait, quand moi je parlais avec toi. Mais pause. Vous avez vu ça? Tu t'en vas chercher des trucs que vous vous êtes dit. Mais c'est méchant, c'est-à-dire que tu es vraiment une sorcière. C'est la sorcellerie qui peut faire ça. Moi, je ne peux pas avoir des problèmes avec quelqu'un qu'on nous a vus autrefois ensemble. Et puis j'ai venu dire que, mais oui, qu'on est ensemble, qu'on échange ensemble. Mais on brasse des gens, on critique des gens. Mais je ne peux pas me lever
pour aller dire, ou même pour venir dire publiquement, c'est pas toi quand on causait là, tu as dit que tant. Mais qu'est-ce que toi tu as dit pour qu'elle dise ça? Où la causerie est quittée? Mais vous prenez les brides de conversation des gens que vous causez avec eux autrefois, des gens avec lesquels vous mangez, et puis vous venez les exposer. Tu es une sorcière, tu es dangereuse pour le... C'est bien que Annie Kelly a dit que tu ne peux plus avoir accès à Simone Gbagbo, parce que tu es un élément très dangereux pour le MGCOA, pour tes gens avec lesquels tu marches pour dire que tu soutiens Laurent Gbagbo là. Tu es très dangereuse. Je comprends maintenant pourquoi de plus en plus que tu prends de l'âge, tu deviens vilaine. Tu es dangereuse. Ce que tu m'as dit, Annie Kelly, tu m'as plutôt dit que le mari de Nazielou était riche. J'ai compris tout de suite le genre de personne que tu étais. Nazielou, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne sais même pas, je ne connais pas ton mari. Sa richesse, ça, je ne sais même pas. Mais c'est Annie Kelly. Au lieu de parler de toi, au lieu de parler de ton engagement, au lieu de parler de ce que tu fais au COJEP, ton apport, elle parle plutôt de la richesse de ton mari. J'ai compris tout de suite le genre de personne qu'elle était. Et malgré ça, tu étais tout le temps, tu étais avec elle, hein, tu parlais toujours avec elle, une bosse. Tu es une sorcière. C'est le rôle des sorcières, ça. Marie-Jeanne Tagbo, pourquoi tu fais ça? Oui, moi j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que Nazielou Christelle a à voir dans le recadrage que Annie Kelly t'a fait? Pourquoi tu vas sortir tout ça? Pourquoi donc? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas d'argument pour affronter Annie Kelly? Tu n'as pas des éléments pour parler à Annie Kelly? Tu es obligé d'aller ratisser. Tu vas faire sortir des choses, rien que pour emmener des gens à détester Annie Kelly, pour lui manquer du respect. Voilà le rôle d'une sorcière. Oui, famille, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, il faut les bannir. Il faut s'en séparer. C'est des poisons, c'est des venins. Et Marie-Jeanne Tagbo est un poison pour tous ceux avec lesquels elle marche. C'est un véritable poison. Parce que le jour que vos chemins vont décider de se séparer, elle va vous exposer. Elle va vous exposer quand elle met son boisseau dessus. Parce qu'elle, là, elle est remplie de haine. Oui. Heureusement que Nazielou Christelle n'est pas tombée dans ton jeu de manipulation. C'est de ça qu'il est question. Et après Nazielou Christelle, la vieille sorcière, Marie-Jeanne Tagbo, elle a essayé alors sur le couple Zombrot. Mais pourquoi ça marchait sur le couple Zombrot? Ça marchait sur le couple Zombrot parce que le couple Zombrot, ils sont à l'image de comment on appelle Marie-Jeanne Tagbo. C'est des gens qui disent qu'ils ont des moyens. C'est des gens qui disent qu'ils ont tout. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas heureux. Au fond d'eux, il y a une haine qui les consume à petit feu. Ils font l'effort de brandir leur richesse. Ils font l'effort de vouloir s'offrir, de vouloir se faire des plaisirs. Mais ils ne sont pas heureux. C'est pas parce que quelqu'un a une grosse maison. C'est pas parce que quelqu'un a plusieurs maisons. C'est pas parce que quelqu'un a plusieurs enfants. C'est pas parce que quelqu'un a eu un travail que cette personne est heureuse. N'est-ce pas? L'amour vient du cœur. Oui. La beauté d'un individu vient de son cœur, vient pas de son physique. Parce que tout ce que nous avons là, nous les achetons avec des moyens pour nous embellir. Mais si le dedans de nous est pourri, si le dedans de nous est mélangé, comme fil d'écouteurs, de téléphones, mais on ne peut jamais être heureux. On a beau avoir tout ce qu'il faut avoir, mais on ne peut pas être heureux. C'est pourquoi Marie-Jeanne Tagbo, quand ça ne va pas marcher avec Nazielou Christelle, là, elle est allée vers chez les Zombrot qui sont disposés au dénigrement, aux injures, les rois d'insulteurs publics. Vous savez qui il est, Olivier Zombrot? C'est celui-là même qui insulte grossièrement les femmes, qui insulte grossièrement le président, son excellence Alassane Ouattara. Et donc forcément ça les prend, parce qu'ils sont de la même classe et la même catégorie que Marie-Jeanne Tagbo. Oui, elle a envoyé ça chez Olivier Zombrot, ils ont payé ça moins cher. C'est de ça qu'il est question. Nous allons suivre ici donc cette vidéo de Marie-Jeanne Tagbo. Écoutez-la. Donc Maggie, bonjour. Est-ce que tu aurais fait une vidéo où tu as parlé des funérailles de Maëliba, où tu as évoqué le nom de Simone Gbagbo? Je veux savoir. Parce que je n'ai pas regardé la vidéo, mais c'est pour donner l'explication. Oui, elle m'a répondu, j'ai vu, elle a dit faux, mais je reviens encore pour dire,
est-ce qu'il y a une vidéo où tu aurais parlé de la mort de Maëliba et que tu aurais, voilà, faux, ok. Vous la voyez, hein? Nazielou, Christelle, n'a pas réagi, n'a pas fait de vidéos, n'a pas fait de post pour dire, toi, Annie Kelly, là. Maintenant, elle est partie chez d'autres Richard. Elle est partie maintenant vers, elle fait vidéo là, elle ses narines, elle son visage, et toutes ses dents qui sont en conflit dans sa bouche là. Maintenant, elle est partie s'orienter vers les personnes qui sont disposées à faire des palabres, à faire des injures. Écoutez-la, hein. Oui, je l'ai vu, je vois ses commentaires. Non, non, ok. Parce que moi, Annie Kelly, on en a parlé en inbox. Elle m'a dit que tu as fait une vidéo où tu as dit que Simone Gbagbo n'a pas fait les funérailles ou bien n'est pas allé aux funérailles de Maëliba, un truc comme ça. Et cette vidéo-là a été envoyée à Simone Gbagbo. Je parle et je mets à témoin le Jésus adoré de Annie Kelly. Je pose ici le témoin du Jésus de Annie Kelly et puis moi, je lui dis qu'elle m'a dit ça en inbox. Pause. Quand vous tous, vous voulez la critiquer, mais vous voulez l'insulter, vous voulez rentrer, vous voulez lui manquer de respect, vous parlez de son Jésus adoré. Mais de vous tous, elle a empêché qui? Mais justement, qu'on ait vous, qu'on ait des gens comme vous, comme ça là, et qu'on n'a pas un Jésus adoré, mais on devient haineux. Donc oui, Annie Kelly parle de son Jésus adoré. Mais faites comme elle, trouvez votre Jésus adoré aussi, vous allez l'adorer. Trouvez un Jésus, trouvez des, je ne sais pas, des maris ou des quoi que ce soit, vous allez les adorer. Elle a dit, elle adore quelqu'un qui est Jésus. Donc elle appelle son Jésus adoré. Quand vous faites des posts, quand vous voulez mélanger les gens, je la mets en face de son Jésus adoré. Mais c'est parce que tu la mets en face de son Jésus adoré qu'on dit que MGC là, tu vas plus rentrer là-bas. C'est ça. Box. Ah d'accord, c'est son mari. Donc en tout cas, une vidéo comme ça, en tout cas je ne sais pas si c'est elle, mais cette vidéo-là a été envoyée à Simone Gbagbo. Donc si aujourd'hui le Simone Day a été annulé, c'est pas parce que le projet ne pouvait pas continuer. Mais demande à Annie Kelly. C'est elle qui a envoyé cette vidéo-là à Simone Gbagbo. Elle me l'a dit. Voilà. Son doux Jésus là, comment elle s'appelle, son Jésus adoré là, il est témoin et puis moi je suis là en train de me parler. Voilà. Parce que il y a un journal. La Zombrote a fait une sortie sur le journal La Voix Originale. Et puis moi j'ai envoyé à Annie Kelly, j'ai entouré même. Et puis j'ai dit, ah, en tout cas moi ma crainte, parce qu'il y avait l'Assemblée Générale, je me suis dit que en partant en faisant une sortie, les gens du PPACI allaient vraiment sortir sur Simone Gbagbo pour ne pas, en tout cas pour vraiment avoir un impact négatif sur cette Assemblée Générale-là. Donc moi, en fait, c'était ma préoccupation à Annie Kelly. Les écrits sont là, je ne dis pas quelque chose. J'ai dit peut-être, j'ai peur, ok, et que j'ai peur que cette sortie-là puisse vraiment avoir un impact négatif sur l'Assemblée Générale. Donc, elle me dit, et puis elle parle, que j'ai envoyé même leur vidéo à Simone Gbagbo. Donc, quand elle envoie la vidéo à Simone Gbagbo et elle me dit que Simone Gbagbo dit, mais je fais ce que je pouvais, pourquoi elle dit ça? Donc, quand le Simone Day là, on dit non, je ne sais pas, en tout cas, moi je ne connais pas comment ça s'est passé ou bien comment aujourd'hui, pourquoi le Simone Day n'est plus, moi je ne sais même pas. Voilà. Donc, ce que je dis, ce n'est pas faux. Donc, la Zombrote, moi je dis les faits.
C'est ce qu'elle a dit. Je ne sais pas si c'est la vidéo elle envoie ou bien si c'est elle-même qui est partie dire les faits, mais c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ton Simone Day, qui était un grand projet, et que chaque année, c'est une femme célèbre. Sachant que Simone Day, elle-même, elle a combattu ça aussi. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un grand projet parce qu'elle veut mettre des gens en parole. Regardez sa figure. Regardez-la. Une femme comme ça, là, même si les problèmes sont réglés, qui va te faire confiance encore? Tu ne seras plus crédible, Marie-Jeanne Tagbo. Tu vas parler dans le billard. Tu vas être dans le MGC comme un colis suspect. Oui, les gens, ils vont se méfier de toi. Les gens ne vont plus te faire confiance. Parce qu'on sait que s'il y a quelque chose, tu ne pourras pas aller régler en inbox. Tu vas venir exposer ça. C'est de ça que je parle. Donc, je t'expose pour dire que c'est toi la dangereuse. Tu as essayé de faire ton commerce pour monter les gens contre Annie Kelly pour que les gens insultent. Tu as mis Trazélou, Christelle là. Tu l'as mis dedans, tu n'as pas répondu. Elle a fait vu et ignorer. Maintenant, tu es allé chez les gros parableus, les richards, des gens qui sont riches et qui sont toujours sur la défensive. Comment votre richesse ça ne peut pas vous mettre dans la joie? Comment votre richesse ça ne peut pas vous donner l'épanouissement? Mais vous êtes toujours sur le qui-vive. Pourtant, vous êtes riche. Et donc, Marie-Jeanne allait vous vendre le projet des palabres. Allez nous vendre le projet des papatos. C'est qu'elle a dit en inbox, avec Annie Kelly là. Elle est venue vous sortir ça. Vrai ou faux, vous ne savez pas. Vous vous êtes jeté dans la battle en train d'injurier la pauvre. Écoutez. Qui a l'air mis vraiment à lumière, c'est Annie Kelly. Parce qu'elle a la clé des leaders. Voilà. Comme toi-même, tu as quelque chose, tu as dit, on m'a rapporté que ce quelqu'un-là, moi je te dis son nom. Je mets au défi Annie Kelly. Qu'elle ne m'a jamais dit ça. On va continuer tout doucement. On va prendre notre temps. Voilà. On va continuer tout doucement parce qu'elle a envoyé ça chez les parableux, chez les ombrotes. Et eux là, comme c'est des gros parableux, c'est des gens là, ils commencent par là, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas finir. Ils ont les dossiers des palabres un peu partout. Ils ne cherchent même pas à s'améliorer. Ils ne cherchent même pas à être corrects. Marie-Jeanne est venue leur vendre le projet pour dire, Annie Kelly là, elle vous a déjà mis dans la bouche de Simone Gbagbo. Donc si vous ne m'aidez pas à faire le palabre avec elle là, vous-même déjà, vous êtes déjà grillé. Vous allez être forcément grillé. Alors que quand le message que Annie Kelly a lancé à l'endroit de Marie-Jeanne Tagbo, quand la fille a dit, toi Marie-Jeanne Tagbo, je te ferme, elle a interpellé la team Charlie. Donc ça veut dire qu'elle a interpellé les Olivier Blé pour dire, ne faites pas comme Marie-Jeanne Tagbo. Ne la suivez pas dans ses palabres. Ne la suivez pas dans les injures. Mais revenez au débat politique. Mais eux là, ils n'ont pas compris ça. Puisque Marie-Jeanne Tagbo allait leur vendre le projet pour dire, vous vous fatiguez pour rien. Elle vous a déjà torpillé chez Simone Gbagbo. Eh oui. Alors, voici comment Marie-Jeanne Tagbo, donc la sorcière, a pu manipuler le couple Zambrotte sans aucune preuve. Oui, parce qu'elle a parlé sans preuve. Elle a dit qu'elle n'enregistre pas les gens. Mais quand tu n'enregistres pas les gens et que tu sais que tu n'as pas de preuves, mais tu ne vas pas chercher le doux Jésus de l'autre. Tu parles sur la toile. Tu veux convaincre. Tu veux emmener les gens à te faire confiance, à ta crédibilité. Donc tu parles avec des éléments de preuve, Marie-Jeanne Tagbo. Mais tu es venu parler comme ça dans le billard. Tu es venu parler comme ça dans le vide. Et comme c'est arrivé chez des parableux, eux, ils ont pris ça, ils ont sauté sur le casion. Oui. Comme Marie-Jeanne Tagbo aime mettre, n'est-ce pas, les gens en histoire, je suis à toi maintenant. Oui. Je vais te mettre à nu. Je vais mettre ta haine contre le président, son excellence Alassane Ouattara, que tu t'es permise d'accuser, n'est-ce pas, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tu t'es permise d'accuser le président, son excellence Alassane Ouattara, d'avoir fait tuer Amadou Gon Coulibaly sans preuve encore. Parce que c'est ta méthode, parce que c'est ta manière à toi de s'aimer le trouble, de s'aimer la zizanie. On va écouter ici ses propos. Hein? Ouattara, tu as tué Amadou Gon Coulibaly. Moi, je te le dis aujourd'hui. Ah, bon. Tu l'as tué. Tu l'as tué pour le pouvoir. Parce que tu ne veux pas réellement partir. Tu ne veux pas réellement partir. Donc, tu as mis Amadou Gon Coulibaly comme ton cobaye et tu l'as tué. Ça, je te le dis aujourd'hui. Tu es méchant. Ouattara, tu es méchant. Ouattara, tu es sadique. Ouattara, tu es sadique. Amadou Gon Coulibaly, quel que soit ce qui se passe, on dit qu'il y aura un jugement.
Le jugement là, il devait faire partie de ce jugement là. Parce qu'il a fait partie de la rébellion. Il a fait partie de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Oui, vous avez vu aujourd'hui. Vous avez vu aujourd'hui ce que vous avez fait, quels que soient vos milliards, quel que soit ce que vous faites. Dieu, c'est lui seul qui a le seul mot. C'est lui seul qui dit si tu dois être ou bien si tu ne dois pas être. Voilà aujourd'hui ce que ça vous a réservé. Ouattara, tu as tué Amadou Gon Coulibaly. Quel que soit ce qu'il est. Quand tu finis de dire que c'est Dieu qui a le dernier mot, pourquoi maintenant tu viens dire que c'est Alassane Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly? Marie-Jeanne Tagbo, est-ce que tu as les preuves? Toi, ton visage, tu es mélangé comme ça. Là. Tu as les preuves que c'est le président Alassane Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly? C'est moi qui vais réveiller ça. Fais-moi confiance, je vais réveiller ça. Parce que ce que vous ne savez pas, vous les Ivoiriens qui me regardez, toujours vous dites que, est-ce que le président, qu'est-ce que le président, pourquoi les gens ne portent pas plainte et tout? Je vais vous dire, quand un citoyen comme ça, là, insulte un autre citoyen, insulte un ministre et tout, le ministre a le droit de porter plainte. Mais quand un individu, un citoyen lambda, insulte ou accuse le président de la République, c'est le juge, c'est le procureur qui se saisit directement de porter plainte, de t'arrêter. Ce n'est même pas le président. Allez fouiller dans notre constitution. Allez fouiller dans les lois, c'est dedans. Donc c'est Adou Richard qu'on va interpeller sur ma vidéo là. Mettez, écrivez Adou Richard, procureur Adou Richard. Oui, mettez le procureur Adou Richard. C'est lui qu'on va interpeller. Parce que c'est son rôle d'arrêter tous ceux qui s'attaquent au président. Je dis bien au président de la République. Mais ce n'est pas au président d'aller porter plainte. Oui. Mais ça, c'est un autre discours. Je vais vous faire le cours prochainement. On écoute Marie-Jeanne Tagbo, la haineuse, la sorcière. Moi, je ne suis pas juge. Ça me fait mal qu'il ait fait partie de la rébellion en tant qu'un Ivoirien. Ça me fait mal qu'il se soit associé à Ouattara pour tuer les Ivoiriens, pour juste le pouvoir. Voilà. Oui, mais c'est Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Ouattara, tu as tué Amadou Gon Coulibaly pour ton pouvoir. Pour le pouvoir, tu as tué Amadou Gon Coulibaly. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. On avait dit aux Ivoiriens que ce monsieur-là, il est mauvais. Que ce monsieur-là, il est venu mettre la discorde entre nous les Ivoiriens. Ce monsieur-là, il est venu tuer les Ivoiriens. Vous ne croyez pas. Aujourd'hui, là, voilà la preuve. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Que c'est Dieu. Oui, je sais que c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui enlève la vie. Mais ce monsieur-là, s'il était resté ici, est-ce qu'il serait mort? Est-ce qu'il serait mort? Et même s'il devait mourir, c'est de sa propre mort. Mais vous le mettez dans un avion, vous le faites partir en Côte d'Ivoire. Il a mis combien de temps avant de mourir? Vos pagnes que vous avez faites, vos pagnes d'accueil là, on ne les a pas vues. C'est resté. Est-ce qu'il vous a dit la vérité? Est-ce que les Ivoiriens, Ouattara vous a dit la vérité? Que Amadou Gon là, dans son dossier médical, quand ils sont venus le chercher là, il ne pouvait pas vivre. Il ne pouvait pas vivre parce qu'on lui a donné déjà le diagnostic. Et donc, toi, Marie-Jeanne, toi, tu avais, tu avais les résultats de la santé d'Amadou Gon. Ce qu'ils ont écrit dans le dossier là. Toi, tu as ça. Tu vas montrer les preuves de ça. Toi, tu as tes narines comme ça. Tu as les preuves de ça, de ce que tu avances là. Vous voyez des gens comme ça. Et ces gens-là, quand on les arrête, leurs parents trouvent qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. On peut s'adresser à un président de la République comme ça. Monsieur Adou Richard. Adou Richard. Monsieur le procureur Adou Richard, quel jour tu vas venger le président, son excellence Alassane Ouattara? Quel jour tu vas mettre en exécution ce que la loi nous dit? Par rapport aux injures, aux diffamations qui sont faites au président de la République. Je ne parle pas des ministres, je ne parle pas des cadres, parce qu'eux-mêmes, ils ont le droit de porter plainte. Mais quand il s'agit du président de la République, c'est le procureur qui se saisit de l'affaire directement. C'est de ça qu'il est question, famille. On va écouter Marie-Jeanne Tagbo. C'est vital de Amadou Gon Coulibaly. Vous avez vu, la rébellion mange toujours ses enfants. La rébellion mange ses enfants. Ce que vous avez fait aux Ivoiriens, ce que vous avez fait au président Laurent Gbagbo, ce que vous avez fait au ministre Chablé Goudé, vous allez le payer d'une manière ou d'une autre. Nous, on n'a pas les armes pour les prendre. On n'a pas les armes pour vous combattre, mais on a nos bouches. On a seul Dieu. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui met les parités entre les choses. C'est un Dieu de justice.
Dieu, il agit lentement, mais sûrement. Quand on a foi en lui, c'est comme ça il agit. Tu pensais que tu allais mettre Amadou Gon Coulibaly pour encore falsifier les enrôlements. Il y a eu beaucoup de fraude dans les enrôlements. On te dit à Abidjan, pour pouvoir faire ton extrait d'acte de naissance, il faut 2 témoins. Les 2 témoins qui vont à la mairie pour reconnaître que oui, tu t'appelles tant, et on fait ton acte de naissance. Vous croyez que c'est bien ça? Nous, on a les sons. On a les sons, on en parle. Mais vous vous foutez de la gueule des Ivoiriens. Et ceux qui vous suivent, vraiment, nos frères, là, ceux qui vous suivent, là, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris que nous sommes des Ivoiriens. Ils n'ont pas encore compris que quand Ouattara va partir, nous les Ivoiriens, on va s'asseoir et on va causer ensemble. Parce que les postes que je voyais, il y a d'autres qui pensaient que c'est à eux appartenait la Côte d'Ivoire. Ils décidaient de qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous croyez que Gon là, c'était Ouattara tué Gon. Ouattara, tu as tué Gon Coulibaly. Moi, je te le dis aujourd'hui. Ouattara, tu as tué Gon Coulibaly. Tu l'as tué. Voilà un Ivoirien qui t'a suivi, qui a cru en toi, qui a même tué pour toi, qui a même tout fait pour toi, qui a pris ses frères, qui a accepté tout ce que... Pourquoi? Parce que à la fin, là, si toi tu quittais là, lui il allait venir. Et puis toi tu allais gouverner derrière. Ouattara, tu es mauvais. Ouattara, tu es mauvais aujourd'hui. Ouattara, tu es mauvais demain. Tu es criminel. Tu continues de tuer les Ivoiriens. Tu continues de tuer le peuple ivoirien. Tu emprisonnes certains enfants. Tu en exiles d'autres enfants. Et aujourd'hui, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tu savais qu'il était mal en point. Tu savais qu'il était mal en point. Tu le savais très bien. Et tu l'as mis dans un avion. Il est parti. C'est quelle histoire de faire c'est quelle histoire de faire le conseil des ministres? Voilà. Donc, moi, j'interpelle ici le procureur de la République, M. Adou Richard. Oui, de se saisir de ces propos-là. Et de porter plainte contre Marie-Jeanne Tabo. Parce que c'est une haineuse. Parce que c'est une haineuse. Sa haine-là a dépassé les frontières. Elle est devenue sorcière. Il faut la délivrer. Oui, j'insiste et je persiste là-dessus. Dans quelques jours, je vais à Abidjan. Oui, je vais moi-même rajouter sur la plainte de M. Adou Richard. Je vais tout faire pour croiser Adou Richard. J'ai dit, les Ivoiriens, je vous prends en témoin. Moi, je vais croiser le procureur Adou Richard. Et puis, je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce cas précis-là. Dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y a donc à faire? Oui. Et donc, je vais vous montrer ici la vidéo comment on appelle ça? De l'avocat. D'un avocat qui va vous dire quel est le rôle du procureur quand on insulte le président de la République sur les réseaux sociaux. Mais c'est le procureur qui s'est saisi directement de l'affaire. C'est pour ça que je vois d'autres personnes qui disent ah, Draman Ouattara a porté plainte, a attrapé chose. Non, c'est pas Draman Ouattara. Quand ça touche le président de la République, c'est le procureur qui s'est saisi de l'affaire. Mais quand ça touche un ministre ou un député ou un responsable, mais le député lui-même, il peut aller porter plainte. Mais le président de la République, le chef de l'État, le chef suprême de nos institutions, eh bien oui, c'est le procureur qui s'est saisi de l'affaire. On va écouter ici. Parce qu'en pareil cas, en pareille situation, on parle de diffamation de membres de gouvernement, des ministres. Mais il est important que le membre du gouvernement porte plainte. La loi qui a été votée le 27 décembre 2017. Pause. La loi qui a été votée le 27 décembre 2017, dites à la sorcière Marie-Jeanne Tabo n'a qu'à venir écouter cette loi-là. Cette loi est très claire. On va revenir en arrière. Cette loi est très claire. C'est seulement lorsqu'il s'agit d'offense au chef de l'État que le procureur de la République peut s'auto-saisir. Pause. C'est seulement quand il s'agit du président, du chef de l'État, que le procureur s'auto-saisit de l'affaire. Et puis, il a le droit d'arrêter les gens là, de porter plainte contre les gens là, de les convoquer pour les entendre. On va réécouter ça parce que vous les Ivoiriens, vous ne savez pas vos droits et vos devoirs. Marie-Jeanne Tabo, tu ne connais pas tes droits et tes devoirs. Même Olivier Blé,
qui se prend pour un superman d'intellectuel. Il ne sait pas ça. Que quand on atteint, quand on diffame sur le président de la République, c'est le procureur qui s'auto-saisit de l'affaire. On va réécouter ça. Je vais vous instruire en même temps. Écoutez. Parce qu'en pareil cas, en pareille situation, on parle de diffamation de membres de gouvernement, des ministres. Mais il est important que le membre du gouvernement porte plainte. La loi qui a été votée le 27 décembre 2017. Cette loi est très claire. C'est seulement lorsqu'il s'agit d'offense au chef de l'État que le procureur de la République peut s'auto-saisir. C'est le seul cas. Voilà. C'est le seul cas. C'est pour ça que j'interpelle M. Adou Richard. Parce qu'il s'agit du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc j'interpelle Adou Richard pour qu'il s'auto-saisisse de l'affaire. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, on va dire à Marie-Jeanne Tagbo, je te signale que, oui, cette vidéo-là, que je viens de te montrer, non seulement ça était déjà chez Adou Richard, mais je renouvelle encore parce qu'on avait baissé la garde, le procureur avait baissé la garde sous prétexte que le président de la République parlait de paix et de réconciliation. Maintenant, il faut que ça sorte. Parce que oui, c'est le président qui est bafoué. Parce que c'est le président qui est diffamé. Et donc, il faut que M. Adou Richard prenne ses saisisses de l'affaire et qu'il joue son rôle. Oui, pour faire un peu justice au chef de l'État. Pour rendre un peu justice et pour permettre aux uns et aux autres de savoir leur rôle, de savoir leurs devoirs et leurs droits sur les réseaux sociaux. J'insiste là-dessus. Je dis, je vais porter Képi de ça à Abidjan. Képi de ça là, je vais porter ça à Abidjan. Si il veut, non, qu'à dire que c'est la femme bêtée là qui met les bêtés en prison. Ça même, je suis habitué à ça, donc c'est rien ça. Parce que des gens ont dit c'est moi qui ai mis Picheli Balé en prison. Donc pour Marie-Jeanne Tagbo là, je vais porter le Képi de ça. Dites-lui ça. Alors Marie-Jeanne Tagbo, comme je disais, le procureur Adou Richard va se saisir de cette vidéo là encore. Et parce que dans cette vidéo, tu demandes qu'un militaire, oui, je vais présenter l'autre vidéo, une autre vidéo où tu demandais, voilà, où tu demandais qu'un militaire, n'est-ce pas? Oui, qu'un militaire loge une balle perdue dans la tête du président. C'est ce que tu disais. Tu as même demandé ici qu'un militaire n'a qu'à aller tirer dans la tête du président son excellence Alassane Ouattara. Quand tu as plein de dossiers comme ça archivés là, tu fermes un peu ta bouche, tu ne rentres pas dans les manipulations. On va écouter ici Marie-Jeanne Tagbo la sorcière. Écoutez-la. Ce militaire-là qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là, il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi tu protèges Ouattara. Toi l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Vous avez entendu? Je vous remets ça. Ce militaire-là qui fait la garde rapprochée, vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là, il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi tu protèges Ouattara. Toi l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Voilà ses propos. Adou Richard, je vous interpelle encore. Marie-Jeanne Tagbo, voici tes propos, n'est-ce pas? Et le procureur Adou Richard
t'attend à Abidjan désormais. Je peux te faire la promesse que le procureur t'attend désormais à Abidjan. Puisque tu n'arrêtes pas, le procureur Abdou Richard, il t'attend désormais à Abidjan. Et tiens-toi tranquille. Désormais, là, les signaux seront lancés. Comme tu accuses Simone Gbagbo que elle, ses enfants sont tranquilles, ils vivent la vie, ma chérie, je pense que tu vas complètement vivre ta vie. Mais si tu as erré, ou bien même s'il y a ouverture de quoi que ce soit, sache que tu vas répondre de tes actes là. Je te fais la promesse. Oui? Nous allons réécouter encore ces propos. Celles qui appellent, n'est-ce pas, à l'assassinat du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Écoutez-la. Ce militaire-là, qui fait la garde rapprochée de Ouattara, je t'appelle aujourd'hui, je ne te connais pas, mais tu es un Ivoirien. Toi qui es auprès de Ouattara, tu le gardes, il a confiance en toi à un moment donné. Il faut dire que la patrie a besoin de toi. Les Ivoiriens ont besoin de toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à cause d'un seul homme. Vous qui êtes les gardes de corps qui êtes devant, à côté de Ouattara là, il n'y a pas un Ivoirien à côté. Donc tous ceux qui entourent Ouattara là, c'est que des étrangers. Toi le militaire qui est à côté de Ouattara, tu ne sais pas que la vie des Ivoiriens est en danger. Et toi tu protèges Ouattara. Toi l'Ivoirien qui est la garde rapprochée de Ouattara là, il n'y a pas un qui va réfléchir pour dire que les Ivoiriens sont en train de mourir. Tu vas prendre ton fusil et tirer sur Ouattara. Oui. Voilà ses propos. Et donc, mes chers amis, peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, oui, Marie-Jeanne Tabo, sache qu'il te sera fait comme tu fais aux autres. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, ta manipulation doit prendre fin maintenant. Oui, Marie-Jeanne Tabo, dans une de tes vidéos, tu as pris pour référence, d'ailleurs, comment on appelle ça? L'avocat. Oui, l'avocat de M. Charles Blé Goudé, la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais tu ne sais pas que quand tu tiens ce genre de propos à l'encontre du président de la République, c'est le procureur qui s'auto-saisit. Oui, quand tu insultes les ministres, les cadres, des députés et tout ça, ils peuvent, n'est-ce pas, porter plainte, n'est-ce pas, à la justice contre toi. Mais quand il s'agit du président de la République, c'est le procureur directement qui s'auto-saisit de l'affaire. Et donc, sache que le procureur va s'auto-saisir désormais de l'affaire. Sache que le procureur va mettre ça en exécution. Je voulais te rassurer là-dessus. Sur ce peuple de Côte d'Ivoire, vous devez comprendre que ce qui se passe sur la toile, là, c'est la première partie de la vidéo. Cette vidéo, elle sera faite en 2 ou 3 parties jusqu'à ce qu'on arrive sur le palabre qui existe entre le couple Zombrot, Annie Thielé et Rachel Crasso. Et maintenant, ils veulent mettre, n'est-ce pas, le génocide ouais dedans. Tout ça là pour nous détourner de l'objectif que le président Alassane Ouattara a fixé pour dire qu'il veut aider les jeunes, pour dire que la jeunesse, cette année 2023, jusqu'on va aller en 2025 là, cette année est dédiée aux jeunes. Ils veulent qu'eux, on parle de leurs bêtises. Ils veulent qu'on parle de leur manipulation. C'est encore une autre de leurs stratégies pour pouvoir nous faire rêver, pour pouvoir nous faire perdre, de baisser la garde. Et puis, ils vont, n'est-ce pas, attaquer la Côte d'Ivoire. Nous allons toujours être vigilants, mais nous allons les mettre à nu. Sur ce, sachez que le président, son Excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. Et nous devons toujours lui apporter notre soutien, notre confiance, notre amour et notre solidarité à ce président-là. Parce qu'il est le meilleur, nous ne pouvons pas en avoir un deux. Nous n'allons pas le regretter lorsque nous l'avons perdu. Mais nous allons le célébrer chaque jour que Dieu fait. Oui, c'est de ça qu'il est question. Vive son Excellence Alassane Ouattara. Vive le vice-président M. Meïlé. Le premier ministre Patrick Achi, que j'appelle affectueusement mon gomelin. Et vous, le peuple de Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission ou une nouvelle vidéo. C'est la fatigue. Allez, au revoir.